Ma jasette avec Véronica Gobeil vous est présentée par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Jasette Podcast. Que j'aime et que j'adore. J'ai su qu'à la maison, il y en a qui a dit que j'aime et que j'adore. Oui, merci beaucoup. Aujourd'hui, on a un petit nouveau commanditaire. Merci beaucoup à Gabriel Viano du Viano MMA d'embarquer dans l'aventure de Brand Jasette Podcast pour une petite bouline. Le Viano MMA, c'est situé évidemment à Tracadie, comme que vous l'avez entendu sur la Jasette avec Gabriel, si vous l'avez écouté. Plus précisément au 3244 3244 rue principale à Tracadie, Shaila. Allez le voir pour voir son emplacement. Vous pouvez aussi le contacter sur leur page Facebook pour avoir des informations sur les cours qu'il donne. Donc, si vous voulez avoir un petit break de vos enfants, il y a des classes d'enfants. Si vous autres, vous voulez perdre un petit peu de bédaine ou vous avez quelqu'un que vous voudriez donner une volée, Gabriel sera la bonne personne pour vous trainer. Là, évidemment, je veux pas de violence, c'est pas ça que je veux dire. Mais tu sais, si tu veux te protéger, faut que tu sais comment te protéger. Hein? Donc, merci beaucoup à Gabriel de Viano MMA d'embarquer dans l'aventure. Il y a aussi le Simply for Life Debatters avec monsieur Vinny Boy, Vince Hébert, les Greco de Caracat avec Terry Ing, Dexys Pizza Shack avec monsieur René, Hamster 2M de Caracat avec madame Marie-Pierre, l'Auberge d'Anjou Cocooning Café. Moi, honnêtement, Cécile et Jérôme, by the way, de l'Auberge d'Anjou Cocooning Café. Si vous avez besoin d'une personne pour faire une petite voix en background pour une publicité radio ou télé, John est ici, hein? Alors, l'Auberge d'Anjou Cocooning Café de Petit Rocher. Hey, ce serait parfait. Écoutez ça à ces cas-là, vous auriez le goût d'aller manger une viennoiserie à l'Auberge d'Anjou Cocooning Café. Avouez. Merci beaucoup aussi à la boucherie charcuterie du Havre avec Mr. Eric Samaroma avec la belle Samantha Samantha a fait des concours steady. OK? C'est que si vous voulez avoir une chance de gagner quelque chose parce que vous êtes trop cheap pour payer full price, allez sur sa page Facebook. Elle fait des concours à toutes les 2 semaines, ma grande fille de Saint-Ciel. Je vais voir sur Facebook, concours, pack, Samantha, tirage, pack, concours, tirage, concours, Samantha. C'est partout, n'importe où. Ça fait que vous avez des chances de gagner non-stop. C'est genre 2 piastres du carreau, 5 piastres du carreau, whatever, comment ça fait ça. Donc, contactez-les sur Facebook. Et on a aussi le beau Joey au plomberie, moi. De plomberie chaleur plumbing au 226-3711. Merci beaucoup, Joey, de me supporter. Merci beaucoup de déboucher nos pipes et surtout d'installer des pipes dans les nouvelles maisons parce que de plus en plus, l'été s'en vient, des nouvelles maisons vont naître. Et Joey, les chansons qui vont être là pour mettre des pipes esprit dans des belles grosses douches. Moi, je rêve d'avoir une belle douche. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je rêve. Merci beaucoup à mes membres Patreon. Jacob Savoie, Guillaume Bouchard, Danick Bigra. On a aussi Annie Savoie, Barbara Ducette, Bianca Ferron d'être, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Christophe Couverchel, Daniel Champlain, Gabriel Viano, Guillaume Roy, Hamza Alaoui, Janie Saunier, Jean-Yves Doucette, Jamie Savoie, Joey Robin Haché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Cacouine Gingras, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme à Fred, Marc Duguay, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexiglou Restaurante, Michael Haché, Mike Bédard, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomb Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Sabrica Savoie, Serge Godin, Stéphane Leboutier, Sylvain Maré, Terry Ing. Ah ouais, il y en a beaucoup. Merci beaucoup à tous et chacun de me supporter. Sur ce, c'est maintenant l'heure pour la première fois de l'histoire de Brand Jasette Podcast. Une docteur, quelqu'un qui œuvre dans le milieu du doctorat. De quoi? Vous allez le savoir. Mademoiselle, je sais pas comment dire, c'est comme un petit peu ce que je vous ai demandé. Véronica Gobeil. Enjoy. 25 secondes à partir de là. Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux, aujourd'hui en compagnie pour la première fois de l'histoire, comme que je disais, d'une docteure. Ouh! Et, ben oui, je me prends pas pour un mange-marde, tu sais, je vais pas dire, genre, j'ai eu 57 docteurs à mon podcast. T'es la première. Ah oui? Première ever. Nice. Et c'est aussi, comme que je lui disais, juste avant de commencer, la première Véronica que je rencontre qui est pas dans un comic book. Ah, mais ça, c'est une première. Là, vous vous dites, ben pourquoi? Ben c'est parce que Véronica dans Archie,
beaucoup de monde la connaît. Mais moi, je connais des Véroniques. Pas des Véronica. Véronica Gobey, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Moi, je suis vraiment heureux que t'as accepté, mon ouf. C'est pas un ouf que je t'ai fait, c'est une demande, on va mettre ça de même. Ah, ben, ça me fait plaisir. Véronica, dans le fond, je ne la connais pas du tout. Zéro bin bar. Autre qu'elle a un nom comme dans les comics. Ça fait que, comme moi, vous allez apprendre à la connaître en long et en large. J'espère. En tout cas, on verra ce qu'elle va nous dire. Ben oui. Ça fait que, premièrement, merci jamais d'avoir accepté l'invitation parce que tu viens du Restigouche. Ben, excuse. Tu demeures dans le Restigouche. Ouais. Je sais que tu viens pas de là. Puis j'ai rarement du monde du Restigouche. Ah ouais, vraiment? Ben, tu sais, moi, je me dis, Colin, il y a personne qui va conduire 1 heure pour venir jaser avec un innocent dans un shed, là, tu sais. Ça fait que j'ose même pas demander, mais on dirait, j'ai été me faire couper les cheveux au OJ. Ouais. J'ai vu que t'avais une clinique, on va satellite. Dire, mobile, ouais, satellite. C'est ça. Puis là, j'ai demandé à Guillaume, je suis comme, mais Véronica, elle vient-tu des fois ici? Il dit, ouais, à toutes les semaines presque. Hey! Ça a ouvert la porte d'un peu, puis j'ai demandé, puis elle a dit oui. Elle a dit. Ouais, exactement. Mais t'es très occupée. Oui, très occupé, très occupé. Très occupée. Tu sais, tu demandes comme, t'aurais-tu de quoi? Ouais, probablement le prochain mois, je suis comme, ok, moi, je pourrais genre dire, dans 5 minutes vient elle a un agenda, mesdames et messieurs, je vous le dis tout de suite, là. Ça fait que, merci pour ça, parce que je sais que ton temps est précieux. Ça fait que c'est encore plus important de le mentionner que je suis content qu'elle ait ici. Ah, ça me fait plaisir, pour parfait. vrai. Oui. Bon. Là, elle était pas stressée qu'elle a dit, elle était comme, elle savait pas quoi c'était le feeling, ok? Ouais. Ben, on va fesser fort avec la question qui tue. Ouf. Véronica Gobey, t'es qui, toi? Je suis qui, moi? Fait que moi, je suis une petite Québécoise, dans le fond. Je viens du Saguenay. Oh! Oui! Ça, je savais pas ça. Je savais que tu venais du Québec. Non, je viens du Saguenay. Je suis originaire du Saguenay. Une petite bleuet. Ouais, une petite bleuet en plein ça. Puis j'ai déménagé au Restigouche, ça fait 3 ans. Oh, ça fait vraiment pas longtemps. Non, Okay. c'est ça fait 3 ans. Je suis sur ma 4e année. Je suis chiropraticienne, naturopathe. Puis j'appartiens, dans le fond, 2 cliniques de mieux-être, dont une qui est à Atollville, puis une qui est à Petit-Rocher, qui est la clinique satellite. Là. Right. Ouais, exactement. Hey, là, il y a plein de questions, mesdames et messieurs, qui me viennent. OK, premièrement, t'es une bleuet. Ça, je savais même pas ça. Oui, Parce je viens que du Saguenay. Jonquière, c'est proche du Saguenay, c'est ça? C'est dans le Saguenay, ouais, exactement. Je savais pas ça. Ouais. Excusez, je suis un inculte niveau. Ouais, Jonquière, Chicoutimi, ça fait toute partie du Saguenay. Quand ça l'a fusionné, dans le fond, ils ont pris le nom Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. Ouais. OK. Parce que je savais qu'elle venait du Québec, parce que j'ai vu dans le fond que c'est marqué Québec sur son Facebook, là. Ouais. Elle est dans la vingtaine. Ouais. Je sais qu'on a pas, 28 ans. Parfait. Ouais. Et moi, parle-moi ça des femmes qui n'ont pas besoin de son âge. Ben, exactement. Je m'assume. Ben, c'est parfait, ça. Puis, OK. Elle vient de dire qu'elle est chiropraticienne. Oui. OK. Première question. Oui. Quand elle était jeune, en 6e année. Oui. Quand que monsieur Clément, on va dire Clément Desrochers, à Jonquière, demandait, Véronica, toi, plus tard, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'était-tu ça? Non, même pas, honnêtement. Moi, je voulais être dentiste au début. Ah, ben, OK, ben c'est quand même... Ouais, quand même un petit peu relié, mais c'est ça, quand j'ai fait mes demandes d'application pour aller à l'université comme dentiste, ma mère, elle me demandé si je voulais aller visiter l'université où il y avait l'école de chiropratique. Qui est où à peu près? C'est à Trois-Rivières. Okay. Ouais, dans le fond, il y a juste 2 écoles au Canada. Une qui est à Trois-Rivières. Oui, puis l'autre qui est à Toronto, le CMCC en anglais, ouais. Il y a juste 2 écoles de dentisterie. Non, de chiropratique. Oh, excuse-moi, je pensais que t'étais encore dans le dentiste. Non, dentiste, c'est ça, j'étais allée passer mes tu sais, c'était tout le temps des examens à faire, là, avant de rentrer en dentisterie. Fait que là, j'étais allée visiter l'école de chiropratique, à Trois-Rivières. Puis j'ai vraiment aimé, comme c'était des étudiants qui nous ont fait visiter, j'ai vraiment aimé le vibe. Puis je me faisais suivre, là, en chiropratique quand j'étais plus jeune. Fait que je savais un petit peu qu'est-ce que ça mangeait en hiver, comme on dit. OK. Fait que c'est ça m'a vraiment intéressée. Puis moi, je suis une danseuse dans le fond de formation. Quand j'étais jeune, j'ai toujours fait du ballet. Fait que j'étais souvent blessée, j'allais souvent chez le chiro. C'était ma prochaine question, ça. Pourquoi que tu t'es suivi par un chiro? Oui, c'est ça. J'étais tout le temps souvent blessée. Fait que là, j'allais me faire suivre chez la chiro. Puis c'est ça. Finalement, j'ai décidé de aider les gens à se sentir mieux dans leur peau. Là, fait que vraiment, j'adore ma job. Pour vrai, là, je trippe. Puis je trouve finalement que c'est un meilleur choix de carrière parce que tu sais en dentiste, les gens qui vont chez le dentiste, ça leur tente jamais, puis ils jasent pas trop non plus. Ouais, non, surtout ça. Ben des fois c'est drôle parce qu'il y a des techniciennes ou des hygiénistes dentaires qui pensent qu'on peut avoir une grosse conversation avec 2 mains dans la bouche, mais non, ça marche pas. Non, c'est ça. Fait que là en ce moment, des fois
les patients, ça leur tente pas trop de venir me voir parce qu'ils sont en douleur, mais au moins, on peut avoir des bonnes conversations. Ben, exactement, tu peux leur parler. Puis ils peuvent te dire quand ils ont mal. C'est pas comme un... C'est ça. Exact. Fait que c'est ça, on dirait que ça a juste été naturel pour moi d'aller vers la chiropratique à ce moment-là. Fait que j'ai appliqué, j'ai fait les entrevues, j'ai été acceptée, j'ai fait mon doctorat. C'est un doctorat de premier cycle. Fait que c'est pour ça, dans le fond, qu'on a le titre de docteur en chiropratique. OK, là, parce que moi, vraiment, j'ai jamais été à l'université, je connais pas ces affaires-là. OK, so, dans le fond, qu'est-ce que tu veux dire par premier cycle? Dans le fond, quelqu'un qui a un PhD, comme par exemple un psychologue, c'est qu'il va avoir fait un bac maîtrise, puis ensuite un PhD qui va être le 3e cycle. OK. C'est le bac étant le premier cycle, maîtrise, 2e cycle, et PhD, 3e cycle. Un doctorat de premier cycle, c'est comme les chiropratiens, pharmaciens, dentistes, médecins de famille. Ils ont tous des doctorats de premier cycle. OK, c'est pour ça le docteur, dans le fond. Ouais, exactement. Tu peux te braguer. Je peux me braguer avec mon mot docteur, mais c'est de premier cycle. C'est comme les psychologues ont plus d'années d'études, mettons, dans le chapeau que moi. Ça, c'est une question. Comment, dans le fond, d'années d'études que t'as eu? Au Québec, dans le fond, tu fais ton cégep qui est 2 ans. Puis après ça, c'est un doctorat de 5 ans. Je pense, si je me trompe pas, au Nouveau-Brunswick, faut que tu fasses ton DSS qui est en 2 à 3 ans. Oui, c'est ça. À l'université, mettons, de Moncton, par exemple. Puis après ça, là, tu vas aller faire ton doctorat de 5 ans. Fait que pour les gens du Nouveau-Brunswick, ça serait comme un 7 à 8. Puis Québec, ben, comme je dis, on a le cégep qui est avant. Fait dans le fond, le cégep, tu l'inclus comme dans l'université. Moi, j'ai jamais compris le cégep. Le cégep, c'est vraiment la transition entre l'école secondaire puis l'université, techniquement. Mais vous arrêtiez l'école. En quelle année? En secondaire 5, qui serait votre grade 11. OK. Si vous arrêtez 1 an avant nous autres, techniquement. 1 an avant vous autres. Puis après ça, on a 2 ans, qui serait comme votre grade 12 puis la première année d'université. Puis après ça, on rentre au cégep. Mais exemple, comme, t'as-tu un diplôme en 11e année, comme un diplôme d'études secondaires? Oui, c'est ça. T'as ton diplôme d'études secondaires. Après ça, tu vas avoir ton diplôme d'études collégiales. Après, cette année-là, après 1 an? Non, après les 2 ans. Après les 2 ans, que faut faire les 2 ans. Oui, c'est ça. Puis après ça, là, tu vas à l'université. Ça m'a pris une couple d'années à démêler les deux systèmes, honnêtement, là, quand je trouve ça sharp. C'est comme là, je trouve ça sharp que j'ai une docteur avec moi, mais que j'ai une Québécoise, parce que dans le fond, j'ai jamais compris ce concept-là du cégep, tout ça, comme, parce que ma femme a des cousines au Québec. Ben là, je suis dans ma 2e année de cégep. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi? 2e année de cégep équivaut aux première année d'université. Fait que vraiment, tu sais, les cours d'université, du côté du Nouveau-Brunswick, ça serait, mettons, tu sais, les cours genre français, philosophie, anglais, mettons, les maths, statistiques. Cours général. Oui, exactement. Les cours généraux, c'est à ce moment-là qu'on va les faire au cégep. Fait que là, quand on change pour aller à l'université, ça va être des cours qui vont vraiment être plus spécifiques à ton cours. Tu sais, il y aura pas de genre français général ou comme éducation physique. Tu sais, ça prend pas rapport dans le fond au bout de la ligne pour toi. C'est ça, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Ouais. Dans le fond, tu as 7 ans d'études. Oui, c'est ça. Si on constate, on 5 ans d'université officielle. Ouais, c'est ça. 2 ans. C'est quand même beaucoup. Tu peux braguer d'être docteur, honnêtement. Tu sais, moi, 2 ans de collège, pis comme, j'ai un diplôme. That's about it, là, oui, c'est ça. Exactement. Puis, on dirait, avant de skipper à ta prochaine phase de vie, tu dis que t'as passé une entrevue pour rentrer dans le programme de chiropratique, Comme, qu'est-ce qui est l'entrevue? Moi, je me dis, c'est par ici, t'appliques pour le collège, t'es dedans ou t'es pas dedans? Vraiment les entrevues, comme je pense que tous les programmes qui sont contingentés, tu sais, qui ont un nombre restreint de places, mettons médecine, dentiste, physio, ergo, il y a souvent une entrevue à passer avant. Ils veulent voir un petit peu tes motivations, quel genre de personne que t'es. Tes notes aussi, j'imagine, on rapporte. Ouais, dans le fond, ils vont évaluer ton dossier scolaire, puis ton entrevue, ça va être quelque chose de totalement différent. Ils veulent voir un petit peu si tu fites le profil. là. C'est sûr qu'ils font ça, par exemple. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils veulent voir tes motivations et tout pour rentrer, pour justement que sur du long terme, j'imagine, que tu restes dans ta profession, tu sais. OK, cool. Ouais. So, dans le fond, et là, évidemment, avec le cégep, je peux pas faire le calcul. Ça fait, à quel âge que t'as gradué, comme que t'as eu Mon doctorat? Ouais, ton doctorat. À 24 ans. OK, ça fait que ça fait 4 ans. Ouais. À peu près, give or take, là. Exactement. Donc, fait que dans le fond, en avril, ça va faire 4 ans que j'ai gradué de mon doctorat. OK, par le temps que ça sort, pratiquement, ça va être fit, là. Ouais. OK, mais t'as travaillé, dans le fond,
1 an où? Parce que ça fait 3 ans que t'es au Restigouche. Ouais. Mathématiques, là. Oui. Dans le fond, c'est ça, j'ai terminé en avril 2018. OK. Fait qu'à ce moment-là, après ça, j'avais un temps d'études pour passer mes examens canadiens, tu sais, pour avoir ma licence canadienne. Oui, c'est ça. Okay. Exactement. Fait que là, dans le fond, on appelle ça les boards canadiens. C'est 3 examens, dont une partie qui est, mettons, plus théorique, l'autre c'est diagnostic, puis l'autre ça va être plus la partie traitement. Okay. Fait que la dernière partie de ces boards-là est en juin. Puis t'as pas le droit de pratiquer tant que t'as pas reçu, dans le fond, tes notes de boards canadiens. Fait que t'es pas officiellement... Non, c'est ça. Puis moi, avant que toute la paperasse soit terminée pour les boards canadiens, puis après ça appliqué pour mon permis de pratique au Nouveau-Brunswick, on était rendu comme en septembre. OK, donc t'as pas travaillé au Québec en chiropraxie? Non, j'ai juste fait 2 ans de clinique, mais universitaire. Fait que dans le fond, c'était de la clinique supervisée qui était compris dans mon programme d'études, si on veut. Ouais. OK. Mais pourquoi le Nouveau-Brunswick? Pourquoi le Restigouche? On va appeler... Là, c'est rien qu'on demande du Restigouche, là. Mais parce que j'ai rencontré mon ex-conjoint, dans le fond, à ce moment-là, quand j'étais aux études, puis lui, il venait de Dalhousie. Fait que... Fait que là, je l'ai suivi au Restigouche, puis on a ouvert la clinique ensemble. Fait que là, on travaille encore ensemble, mais maintenant, je suis rendue propriétaire toute seule de la clinique, là. OK, mais vous avez ouvert quelque chose, par exemple, avant d'ouvrir la nouvelle c'est un petit peu dur. On a ouvert une clinique à Dalhousie en 2018. Après ça, 6 mois plus tard, on avait ouvert une clinique satellite qui était à Bathurst à ce moment-là. Ouais. Après ça, on a bougé la clinique de Bathurst juste parce que la localisation nous convenait moins bien. C'était où? Je suis comme curieux. C'était sur la rue Murray. Oh, OK. Ouais, c'est ça. Fait que après ça, on a déménagé à Petit-Rocher. Fait qu'on a bougé la clinique satellite. Mais ça fait si longtemps que c'est à Petit-Rocher? À Petit-Rocher, ça fait 2 ans maintenant. What? Ouais. Okay, j'ai jamais remarqué ça avant. Avant une couple de mois passés. Ouais, ça fait 2 ans déjà qu'on est à Petit-Rocher. Puis, c'est ça, en août dernier, là, on a déménagé celle de Dalhousie à Atholville. Fait que c'est un petit peu mélangeant, là, le parcours, là, mais... Ça paraît qu'elle vient du Québec, elle aime déménager. Ouais, j'aime déménager. C'est ça, j'aime déménager. Ouais. Nous autres, par exemple, on reste toute notre vie à la même place. Vous autres, c'est comme, non, faut changer de place. Oui, c'est ça, exactement. Mais là, vous êtes à Atholville. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment... J'ai jamais été dedans. J'ai déjà passé devant. Devant, oui. Mais de dehors, c'est super beau. Puis tu mets assez de photos pis tout ça que on sait ce que ça a de l'air en dedans. Oui, c'est vraiment beau. Merci. Ben oui, c'est ça. C'était vraiment un gros projet. On a acheté un ancien restaurant qu'on a tout flippé, comme on dit, là. Ça sent quoi? Ça sent la graisse à frites par bout? Non, pas à tout. Parce qu'il y a tout fallu qu'on refasse... Dans le coin à droite, là. qu'on refasse l'isolation. Tu sais, ça a été une grosse job, là. On a refait vraiment tout de A à Z, là, dans cette bâtisse-là. On l'a strippé, puis après ça, on a recommencé à zéro, là. OK. Clinique Passion Santé. Passion Santé. Je sais qu'il y a une terminaison en anglais aussi, non, même pas. On utilise Passion Santé quand même. OK, c'est une full français. Ouais. OK. Fait qu'on a Passion Santé, clinique et boutique. Fait que techniquement, c'est la même chose en anglais. Là, OK, sur clinique, on sait c'est quoi. Clairement, c'est toi. Ouais. Après ça, il y a aussi massothérapeute. Ouais, fait qu'on a chiropratique, massothérapie, naturopathie. On a une thérapeute en soins énergétiques aussi. OK. On a une diététicienne, un ergothérapeute. Je sais pas si... il y a plus de monde que je pensais. Ouais, puis là, on a des nouveaux services qui s'en viennent aussi, comme j'essaie vraiment d'intégrer le volet santé mentale également. OK. Puis j'aimerais on travaille sur un projet pour avoir une personal trainer ou un kinésiologue ou physio, quelqu'un qui va plus s'occuper du volet exercice. Là. Fait que vraiment une santé globale si on veut là. OK, puis tout le monde travaille en partie En partie, ouais, c'est ça. Fait que soit ils ont leur bureau là, ou parce que j'ai des professionnels qui travaillent temps plein, d'autres temps partiel. Ouais, fait qu'on travaille tout en équipe là pour faire de la résolution de cas, là, si on veut. OK. Ouais. Je vais rentrer dans la chiropractie dans pas long, mais je veux comme juste diviser les 3 parce qu'il y a 3 parties à la clinique. Il y a ce qu'elle vient d'expliquer. T'as la boutique. Oui, j'ai la boutique. Fait que on vend des produits naturels spécialisés. Fait que souvent spécialisés. On a aussi des alternatives santé, mais vraiment c'est notre force, c'est vraiment les produits spécialisés. Fait que mettons la vitamine
vitamine D, la vitamine C, le collagène, les types de protéines. Parce que, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est que quand on jasait, dans le fond, dans nos traitements de naturaux ou notre diététiste, par exemple, quand on faisait des recommandations de suppléments, souvent, c'était plus compliqué de trouver vraiment qu'est-ce qu'on recommandait dans les pharmacies. Parce que, comme on disait, on est quand même une petite place. Ben, c'est ça, là. Ouais, fait que ça a été plus facile pour nous de juste amener le stock dans la clinique. C'est plus simple de dire, garde, on l'a en bas. On l'a là. Va peut-être là-bas ou peut-être là. Oui, puis là, c'est comment on va à la pharmacie, là, il n'est pas à la pharmacie, ben là, il rappelle. Tu sais, c'était comme compliqué pour le patient, fait qu'on a juste commencé à développer ça, tranquillement, pas vite. Puis là, justement, à Atollville, on a plus de place, fait que là, on a vraiment comme agrandi la section boutique, là. Okay. Ouais, j'aimerais aussi faire ça à Petit Rocher, là, ouais. T'as de me lancer une planche, moi je vais ramasser l'hameçon. OK. Mais tu pourrais pas faire ça dans le nid. Non, ça serait trop petit. Là, pour l'instant, comme je disais, le nid, c'est vraiment parce qu'on se situe à la place le nid, la clinique. C'est vraiment une clinique satellite. Fait que là, en ce moment, nos professionnels rotationnent. Par exemple, moi, je vais le lundi, un autre chiropraticien le mardi, puis on a 2 massothérapeutes qui y vont le mercredi et jeudi. Fait que c'est une rotation, là. Il y a tout le temps quelqu'un là, c'est juste que c'est différents services. Mais là, si j'aimerais, si je voulais ouvrir une boutique, faudrait que j'aille plus grand, si on veut. Mais c'est quand même dans mes pensées, là. J'aimerais ça. Ouais, parce qu'on va en parler tantôt. Toi, t'as pas l'air d'arrêter longtemps, hein? Non, non, faut pas que ça arrête. Je me tiens occupée. OK. Ouais. Puis on s'entend à Petit Rocher, il y a de la place en masse, là. Oui. Ben, c'est sûr que on s'entend niveau prix du lumber, du bois de nos jours, ça a plus de sens, là. Mais comme, ça va descendre un peu à un moment donné, mais si vous voulez bâtir neuf, il y a de la place. Il y a de la place. Niveau local, ça, par exemple, c'est moins, on va dire, comme le gars, c'est embêtant. J'ai quand même été visiter une coupe de bâtisses, mais je suis pas encore là exactement, prêt à ouvrir. Mais j'aimerais vraiment ça. Okay. Ouais. Fait que si jamais quelqu'un a une bâtisse avant. Quand quelqu'un va se faire une coupe de petites pièces, je vais prendre une petite commission là-dessus si ça se passe à travers le Brand Josette, on va dire ça même. Mais non, ça serait vraiment cool parce que ça, niveau masso par ici, il y a plein de petites personnes qui font ça genre de la maison, pis c'est comme ça. de hub, on dirait. Non, exactement. Fait que ça, j'aimerais vraiment ça apporter ça pour la région. Puis même chose pour le volet produits naturels. Il y a pas grand chose, même à Batters. Il y a le Simply for Life, je pense. Il y a le Patchouli. Hashtag sponsor. Puis Patchouli. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais sinon, il y a pas beaucoup de place que tu peux acheter des produits naturels comme de qualité, là. Non, c'est vrai. Ouais, fait que Simply for Life, il y a de la qualité, là, par exemple. Mais tu sais, Simply for Life, ils font un petit peu le même concept que vous autres. Dans le fond, Simply for Life font leur clientèle, mais ils disent au monde, on le vend là. Ouais. Tu peux aller le chercher à travers de la ville si tu veux, mais on l'a là. Exactement. C'est exactement le même concept que vous autres. Ouais, c'est ça. Fait eux, ils font plus des plans alimentaires. Nous autres, on est vraiment comme plus dans le volet changement d'habitude de vie, si on veut. OK. Ouais. Cool. Puis pour finir dans la bâtisse, il y a quelque chose que moi qui m'intrigue, l'espace collaboratif. Collaboratif. Ouais, le collaborative space. Fait que ça, c'est, l'espace collaboratif, ouais. Dans le fond, c'est un concept qui est vraiment populaire au Québec. OK, moi, j'ai jamais entendu parler de ça avant. Non, c'est ça, pis c'est pas très connu au Nouveau-Brunswick. C'est que, comment ça fonctionne, c'est que on a différents locales qui sont toutes meublés. Dont une salle multifonction qui est une salle, mettons, de conférence pour des rencontres, etc. Puis tu peux louer ces salles-là soit à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois. Comme n'importe qui peut louer ça? N'importe qui. Fait que, mettons, par exemple, toi, tu voudrais aller enregistrer des épisodes, mettons, là-bas, tu sais, au Restigouche, tu pourrais louer, exemple, la salle collaborative pour 1 heure. Fait que là, les gens, c'est ça, j'ai différents professionnels qui louent, j'ai avocats, comptables, tu sais, juste qui vont faire des rencontres, ou par exemple des propriétaires d'entreprises qui veulent passer des entrevues, mettons. C'est parfait, ça. Oui, c'est ça, parce que c'est un espace qui est vraiment professionnel, tu sais, justement, chose qu'on retrouve plus ou moins dans la petite région. Non, mais tu sais, c'est parfait pour le monde, les professionnels de n'importe quel domaine qui ont pas de place dans une X-ville, village. Exact. Mais qui vont, exemple, 1 fois par semaine ou 2, ben là. Exactement. Comme j'ai une professionnelle qui descend, mettons, de Kedgewick, juste rencontrer des clients. Fait qu'elle loue, mettons, 4 heures dans la journée.
Fait qu'elle rencontre ces clients-là. Fait que c'est vraiment un concept qui est quand même nouveau. J'ai pas vu ça, surtout au nord du Nouveau-Brunswick. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça avant. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est un concept que j'aimerais continuer à développer. Là, l'espace est encore à louer. J'ai juste pas eu le temps de faire du marketing dernièrement là-dessus. OK, mais c'est disponible, là. C'est disponible. Okay, oui, c'est disponible. Les salles sont disponibles. Comme je disais, la salle de conférence aussi est disponible. C'est là-dedans, mettons, il y a un projecteur. J'ai des tables aussi pour faire, exemple, des réunions d'équipe. Okay. On a des chaises, comme on peut vraiment la réaménager dépendamment les besoins du client. Okay. Si c'est pour donner une formation, par exemple, j'avais une banque qui avait loué pour donner une formation à des nouveaux employés, là, on avait mis des tables, des chaises. Plus comme un style classe de... Ouais, c'est ça. Oui, exactement. Puis là-dedans, on a un tableau blanc. Tu sais, c'est vraiment tout équipé, là. Ça comprend l'imprimante, tu sais, tout. Ouais. Clairement, l'Internet, là, s'il y a du monde oui, là, exactement. Oui, c'est ça. Okay. Fait que c'est vraiment complètement meublé. Pour louer, comme je disais, là, à l'heure, la journée, la semaine, même quelqu'un qui voudrait louer pour un mois pour parce qu'il descend, mettons, je sais pas moi, au Restigouche pour un mois, puis après, tu sais. Puis il y a besoin d'une place pour travailler dans le fond. Oui, c'est ça. On est tranquille, tu peux aller au Tim Hortons. Ouais, exactement. Tu sais, on a aussi des étudiants qui ont loué pour étudier pour leurs examens nationaux, mettons, des choses comme ça. Là. Okay. Ouais. Puis là, niveau comme business, je suis comme curieux parce que c'est quelque chose que toi, ça fait 3 ans que t'es dans le Restigouche ou que t'es dans la clinique, c'est quelque chose que t'as entendu que le monde recherchait ou t'as été de l'avant pis t'as dit, garde, moi, je trouve pas qu'il y a ça, puis je pense que ça pourrait aider le monde. Par rapport à l'espace collaboratif, oui, c'est vraiment ça que j'ai fait dans le fond. Moi, je trouve ça cher, d'avoir les guts de le faire. Ouais, tu sais pas si ça va fonctionner. Puis vraiment, j'ai juste décidé de le faire. Honnêtement, ça fonctionne bien, mais c'est ça. Plus là, les gens vont venir à connaître, puis comprendre le concept aussi, tu sais. Oui, c'est ça. Comprendre le concept, j'imagine que plus que ça va venir achalander. Comme là, j'ai la salle de conférence qui est assez grande. Ça peut comprendre entre 12 à 15 personnes. Okay. Puis après ça, j'ai le bureau collaboratif qui est vraiment comme aménagé comme un bureau de consultation, si on veut. Fait que j'ai ces 2 espaces-là qui sont alloués pour l'instant. Okay. Mais exemple que ça prendrait de la popularité et tout, ça serait aussi quelque chose que j'aimerais apporter, mettons, ici, là, à Petit Rocher, un peu dans le même principe que la boutique. Okay. Puis dans le fond, c'est sûr que le départ de la COVID va aider aussi. Le monde va avoir plus tendance à vouloir voir du monde. Oui, exact. Oui, c'est sûr, faire des rencontres en personne au lieu de par Zoom, là. Et ça fait des popettes. Non, je sais pas comment ça. Ouais. Dans le fond, ça, c'est la clinique Passion Santé qui... Exactement. T'as-tu l'adresse exacte à Attelville? Oui, c'est 1 Savoie Avenue à Attelville. Parfait. Puis à Petit Rocher, c'est au Nid. Oui. Ça fait que si vous avez déjà été coupé vos cheveux au OG, c'est la même bâtisse. Exact. Si vous êtes déjà à Dany, quelque part là-dedans, c'est la même bâtisse. C'est ça, 513 rue principale. Parfait. Bon, ça, c'est pour sa bâtisse, comme que j'aime dire. On va retourner à ton travail. OK, oui. Qu'est-ce que t'aimes dans ton travail? Qu'est-ce que j'aime dans mon travail? C'est vraiment la différence que tu fais dans la qualité de vie des gens. Ou réponse solide, mesdames et messieurs. Oui. C'est vraiment dans comme le progrès que les patients ils t'apportent, tu sais, quand tu fais les suivis. Fait que par exemple, mettons que je traite une grand-maman, exemple, puis elle va venir, puis elle est barrée du dos, puis elle peut plus prendre ses petits-enfants, tu sais. C'est des petites choses comme ça, là, oui. Tu sais, exemple, quelqu'un qui a un peu une douleur à l'épaule, elle peut plus se coiffer, faire ses cheveux. Tu sais, c'est genre des petites affaires, mais c'est que au quotidien, tu changes vraiment, t'améliores la qualité de vie des gens. Une femme peut pas faire ses cheveux, là. Ça, c'est un problème. Nous autres, ça nous arrange pas, les hommes, là, mais les femmes, ça nous dit. Oui, c'est ça. Ou tu sais, par exemple, Véro, c'est la première fois que je peux aller prendre une marche sans avoir de la douleur au dos, tu sais. Nice. Ouais, fait que ça, c'est vraiment gratifiant, je trouve, en tant que chiropraticienne. C'est sûr que on a certains challenges, tu sais, on a des gens qui vont venir puis ont des douleurs chroniques depuis plus de 20 ans. Okay. Est-ce que on va vraiment régler la douleur à 100%? Des fois, tu sais, en tant que professionnel, il faut savoir que on peut juste amener ces personnes-là, mettons, à un 75 ou à un 80% de leur capacité. Qui est peut-être mieux qu'un 0 qu'ils ont présentement. Exactement. Tu sais, le patient va super être reconnaissant, mais des fois, en tant que praticien, je connais mes praticiens, on est tous perfectionnistes. OK. Ouais. Mais juste avoir apporté cette personne-là, mettons, à un 80% d'amélioration, c'est tellement gratifiant de voir ces personnes-là, tu sais, retourner à leurs activités quotidiennes
sans douleur. OK. C'est ça, je trouve, qui est le beau, dans le fond, dans mon travail. OK. Là. Ouais. Puis là, OK, il y a beaucoup de monde qui mélange chiro et physio. Ouais. Physio, c'est tu start from the bottom, là, je m'excuse du l'anglicisme, c'est-tu ça, exemple, tu fais un accident grave en auto, t'es plus capable de marcher. Ça serait la physio qui est Oui, c'est ça. Fait que c'est certain que nos champs de compétences et de pratiques s'entremêlent un petit peu. OK. Mais disons que, mettons, on va avec l'expertise de chacun. Un physiothérapeute va être vraiment expert dans tout ce qui est réhabilitation. OK. D'ailleurs, le mot réhabilitation. Réhabilitation. Okay. C'est sûr que les physiothérapeutes qui sont au privé vont voir des patients qui vont un petit peu plus ressembler à ma clientèle. Okay. Mettons, mais les physiothérapeutes qui vont travailler au public, à l'hôpital. Eux autres, ça va vraiment être les cas, comme on disait, là, d'accidents. Oui, c'est ça. Mais sont vraiment spécialisés et experts en plan de réhabilitation, exercice, etc., etc. Comme on apprend ce volet-là aussi en chiropratique. Je sais qu'il y a des chiropraticiens qui sont excellents avec les plans d'exercice, de réhabilitation, parce qu'on peut aussi faire ça. Moi, c'est pas mon dada du tout. J'aime mieux référer justement à quelqu'un qui est expert dans ce dossier-là. Mais tu pourrais le faire. Je pourrais. C'est pour ça que c'est un petit peu embêtant, tu sais, parce que les deux professions, on peut faire un peu ce que l'autre fait. OK. C'est juste que c'est weird, hein? C'est comme une des seuls jobs que t'as pas la même job. Non. Mais... mettons, si on remonte au niveau de la formation, un physiothérapeute, ça va être un bac maîtrise. OK. Ensuite, un chiropraticien, ça va être un doctorat de premier cycle. OK. Fait que là, il va avoir cette différence-là. Sinon, le physiothérapeute va être expert en réhabilitation. Le chiropraticien, nous, notre force, c'est vraiment tout ce qui est neuro-musculo-squelettique. Fait que les nerfs, les os, les articulations, les muscles. Fait que, mettons, douleur musculaire, dos barré, torticolis, commotion cérébrale, vertige, tout ce qui a trait vraiment au système nerveux, épicondylite, je sais pas, douleur au genou. Ça, c'est vraiment notre champ d'expertise. Puis on fait qu'est-ce qu'on appelle des ajustements, qui est comme les manipulations vertébrales. Les cric-crac-croc, OK, ben ça, c'était ma prochaine question. Ouais, les cric-crac-croc. C'est vous autres qui craquent le monde. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est nous autres qui craquent le monde. Ben, on va le mot, dans le fond, approprié est vraiment l'ajustement vertébral, qui est le cric-crac-croc. Ça craque le monde. Craque le monde. Vous avez ça au Nouveau-Brunswick? C'est bien plus un beau slang que l'ajustement, whatever, là, tu sais. Ouais. Fait que ça, on fait des mobilisations vertébrales, que ça va être beaucoup plus smooth. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui est pas à l'aise de se faire ajuster / craquer, moi j'ai vraiment de la misère. Ben non, ben c'est normal, Véronica, parce que dans le fond, toi t'as étudié là-dedans puis tu sais le bon mot. Oui, c'est ça. Mais pour 99,9% de la population, c'est ça. On va craquer. Oui, c'est ça. Ben pour quelqu'un qui est comme qui a peur ou qui est incertain ou qui a des craintes, c'est ça. Il y a d'autres alternatives qui s'appellent des mobilisations vertébrales. Ça c'est beaucoup plus c'est plus doux, c'est pas, tu sais, l'ajustement non plus est pas douloureux. Mais c'est-tu autant efficace? C'est autant efficace, je te dirais que, c'est variable. Ça dépend dans quelle problématique. C'est juste que parfois, ça peut demander un peu plus de temps au corps. OK, clairement, ouais. C'est parce que, mettons qu'on rentre dans le titre de docteur, je mets mon chapeau de docteur, c'est qu'un ajustement, ça stimule ce qu'on appelle les mécanorécepteurs. OK. Qui est encore dans le cerveau. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est, en fait, des mécanorécepteurs, t'en as partout sur ton corps, puis ça l'envoie un message à ton cerveau. OK. C'est comme des messagers. Exactement, c'est comme des messagers. Fait que une stimulation du mécanorécepteur va envoyer un message au cerveau, puis ça va permettre, mettons, de retrouver du mouvement, réduire l'espace musculaire, etc. Fait qu'une stimulation d'un mécanorécepteur, on est loin là. Moi, je suis intrigué maintenant. Peut être faite de différentes façons. Fait que ça peut être fait par l'ajustement / le cric-crac-croc. Ça peut être fait par les mobilisations vertébrales. Ça pourrait être fait par juste une stimulation d'un point, tu sais, au niveau des muscles. Fait qu'il y a plusieurs outils qui, au final, va quand même envoyer, tu sais, un message d'activation par le mécanorécepteur. C'est juste que la stimulation, mettons, par l'ajustement va être plus rapide. Ben, c'est comme c'est drastique.
Oui, c'est ça. Fait que ça va être plus rapide, ça va demander moins de temps au cerveau à catcher, si on veut. Je peux le croire, si moi. C'est ça. Okay. Mais, tu sais, il y a d'autres alternatives pour les patients qui sont moins à l'aise. Puis ça, on adapte nos traitements à, tu sais, à ce que le patient veut et est confortable avec. Mais ça fait-tu tant du bien que ça se faire craquer? Oui! Moi, comme sur TikTok, je pogne toujours des vidéos de même, je viens faible. Je suis comme, oh, sainte. Ben, c'est sûr que sur TikTok, Non, je veux pas comparer ta job à TikTok, c'est pas ça. Non, mais c'est quand même intéressant que tu l'apportes parce que sur TikTok, c'est pas toujours des pratiques qui sont légales au Canada. Ah, je peux croire. Des fois, il y a du monde qui était comme, pourquoi t'as un chandail de Metallica, toi, là, comme. C'est ça. Puis des fois, ça va être des techniques qui vont être utilisées aux États-Unis, mais moins pas autorisées au Canada. Tu sais, c'est variable. Ouais. Mais c'est pas toujours la vraie chiropratique qu'on voit sur TikTok, là. Mais, puis souvent, sur TikTok, ils font exemple le cric crac croc comme qu'elle dit, c'est comme ça cute, là. Ouais. Puis après ça le monde c'est comme une jouissance presque comme c'est presque automatique. C'est que l'ajustement chiropratique va aussi permettre une relâche d'hormones qui va justement procurer comme le bien-être puis tout ça là. OK, il y a une raison derrière ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est mettons quelqu'un qui vient addicté à craquer ses mains ou ses doigts, c'est que son corps va aimer la relâche d'hormones qui a été relâchée par ce craquement là. Parce que le crack vraiment là, c'est pas le crack là, parlons-en du crack là. Pas le crack, il y a du monde qui peut-être... Non, on parle du craquement des os, hein? Oui, mais le craquement des os, c'est pas un os qui casse. Non, ben là, non. On s'entend, là, comme knock on wood, j'ai jamais fracturé rien. C'est pas de la clinique santé en macaroni. Non, c'est ça. Oui. Fait que c'est vraiment, quand tu fais un ajustement, un cric-crac-croc, c'est une relâche de gaz, dans le fond, de l'articulation qui est faite. What? Oui! Hein? Fait que c'est un peu comme, mettons que tu ouvres une canette de Pepsi, peu importe, tu sais, ça fait un son. On s'entend? Exactement. Parce que t'as une relâche de gaz. Right? Hey, là, je m'enligne dans les pets, c'est sûr, avec quoi là, je sais pas ce que ça va. Non, mais c'est exactement le même principe. Fait que, mettons que quand on bouge les articulations rapidement, avec l'ajustement, le craquement, ça fait une relâche de gaz qui est ce bruit-là que tu vas entendre. Ouais, fait que ça vient, mettons, de la relâche de gaz au niveau des facettes. Tu sais, dépendamment de la place qui va craquer, tu vas avoir une relâche d'un certain gaz. C'est pour ça que, dépendamment de la place que tu ajustes, le craquement va être différent. Moi, là, je suis flabbergasté right now. Vrai, là, c'est vraiment une relâche de gaz, le cric-crac-croc, là. Wow! Ouais. Moi, je sais pas si tu connais l'émission Génial. Oui. Tu aurais genre Martin Carly, je sais pas, je manque de ça, aurait dit comme, c'est un relâchement de quoi? Gaz, je n'aurais jamais même pensé à ça. C'est ça, parce que c'est comme un gaz qui sort de ta capsule articulaire qu'on appelle. Fait que là, ça fait parce que c'est un peu le même principe quand tu claques tes doigts, tu fais juste un déplacement d'air, tu sais, finalement. Fait que c'est un peu le même principe, tu sais. C'est ça. On me couche moins niaiseux à soir. Moi, là, chaque fois, j'ai des invités, puis ça, je l'ai dit souvent, j'aime apprendre des affaires, puis là, elles viennent me blower la main. Ça, c'était un Nouveau-Brunswick. Ça, là, oui, ça, madame, excusez-moi, je vais Nouveau-Brunswick, m'excuse. Si t'as des amis du Québec, écoute, là, ils sont comme des quoi ce qu'il a dit, lui, là. Ouais, exactement. OK, wow! Puis j'ai su, je suis pas le seul qui savait pas ça, là. C'est certain. Oui, fait que ça vient de là, le craquement, puis c'est aussi pour ça que, mettons, quand tu fais les mobilisations, qui sont la stimulation des mécanorécepteurs d'une façon plus douce, il y aura pas ce relâchement de gaz-là parce que ça va être fait beaucoup plus doux, si on veut, tu sais, là. Ouais. Cool. Ouais. Peut-être rentrer dans le positif, là, y a-tu des choses que t'aimes moins à ton travail? Que j'aime moins dans mon travail. C'est sûr que, étant une femme, je travaille physiquement, right? Fait que c'est sûr que c'est épuisant au niveau de mon corps et de mon esprit parce que, tu sais, quand je vois des patients, faut que, tu donnes le traitement. Tu sais, veux pas, moi, quand mon patient il rentre, je vais y jaser, on va jaser de comment évaluer sa problématique puis tout ça. Mais pendant ce volet-là, tu sais, moi je réfléchis là. OK, la douleur a évolué comme ça. Là ça l'irradie plus, ça a diminué en intensité, c'est moins fréquent. Ça arrive juste quand il est assis. C'est quoi la différence entre quand il est assis et debout? Troubleshooting. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière là. Puis comment ça va aujourd'hui, tu sais là? Toi dans le fond, t'as posé une question, mais là ça start. Exactement. Fait que le patient il te shoot plein d'informations. Fait qu'à ce moment-là,
moi, je réfléchis, tu sais, OK, il y a moins mal quand il est debout. Bon, quand il est debout, par exemple, les moyens fessiers sont activés, les psoas sont relâchés, tu sais, des choses comme ça. Fait que je fais mon évaluation selon ce que le patient me dit. Fait que mentalement, il y a un gros processus qui se fait, même si ça a l'air de rien, tu sais, en avant du patient. Puis l'autre chose, ben justement, je travaille physiquement, je fais beaucoup de travail musculaire aussi, tu sais, beaucoup de travail au niveau des muscles, des ligaments. Fait que je frotte beaucoup, mettons, on va dire ça de même. Puis tu mets beaucoup de pression. Exactement. Fait que, par exemple, toi, tu viens me voir, on s'entend, c'est plus de job pour moi versus la petite madame qui pèse 100 livres. Je peux croire. Fait que niveau physique, c'est très drainant, surtout en début de pratique. Là, je suis plus habituée maintenant. Tu dois comme développer des techniques. Ouais, on développe des techniques, puis j'ai pas le choix de me tenir en forme aussi, tu sais. Ouais, ben là, tu as fait présentement le 75 quelque chose. Hard, oui, le 75 hard. Ouais, ça a de l'air hard en sacrament, vous dire une chose. Je check tes stories, puis je suis comme, non, que c'est ça. Oui. Fait que c'est ça, j'ai pas le choix de me tenir en forme autant physiquement que mentalement, tu sais. Ben, c'est ça, parce que dans le fond, t'as beau être en top shape pis comme être fort pis pouvoir tout faire ça, mais si mentalement t'es peut-être pas stable, pis c'est peut-être pas le bon mot, mais t'es pas là mentalement, tu vas peut-être pas faire un aussi beau travail que... Exactement. Fait que tu sais, tout ce qui est ta vie personnelle, si on veut, quand moi je suis avec un patient, veux pas, je le mets tout de côté pour être 100% présente à écouter qu'est-ce que la personne a à me dire puis à faire mon tu thinking. Tu deviens une actrice, dans le fond, là, un petit peu moi, je dis que je mets mon chapeau de docteur. Fait que, puis quand un vrai chapeau? Non. Ça fait 3 fois qu'elle dit ça. Moi, je vais voir ton chapeau. Pour vrai, là, je suis le genre de fille qui met des chapeaux. Si jamais vous me voyez comme dans des conférences, tout ça, j'ai souvent des chapeaux. Ah, ben, c'est ça que c'est son chapeau de docteur. Ouais, mon chapeau de docteur. Fait que je mets mon chapeau de docteur, puis quand j'arrive chez nous, ben, tu sais, on s'entend, je l'enlève et je vis ma petite vie, là. Ben, vis ma petite vie. Elle met son chapeau de docteur sur le hook-up pis elle fait sa petite vie. Oui. OK, ben, vu que t'as dit ça, je pense pas que ma question sera, ça pourra pas être sexiste ou pas, là. Y a-tu des choses que tu ne peux pas faire à cause justement que ça prend trop de force, que t'es obligé de demander à quelqu'un? Honnêtement, en début de pratique, je dirais que ça m'est arrivé une couple de fois que j'ai référé à mon collègue qui est un chiropraticien, un homme. Mais là, maintenant, c'est rare. Ouais, c'est rare parce que comme on disait tantôt, on développe des différentes techniques. Si, mettons, je peux pas craquer une personne, mais j'ai d'autres outils dans ma boîte à outils pour faire le même type de traitement. C'est arriver au même résultat, si on veut. Fait que c'est rare. C'est sûr que quand même, ça va me demander... L'ego. Ouais, l'ego, mais... Ah, tu peux le dire, t'as le droit, hey. T'es humaine, là, t'es pas l'ego. Mais c'est ça, c'est rare, plus en début de pratique. Maintenant, à cette heure, comme je dis, j'ai plusieurs outils. J'étais allée développer différents outils, tu sais, pour répondre à ce besoin-là. Ouais. Mais avoue que quand ça t'arrive rarement, elle l'a dit, rarement, que c'est le même feeling que quand tu donnes le pot de pickle à ton père pour l'ouvrir. Pis c'est exactement ça, ouais. Le déloussé, papa, là, tu sais. Ouais, c'est exactement ça. Ça, c'est sûr que c'est un petit peu dur sur l'ego. Mais, là, on parle en tant que chiropraticienne, mais aussi, ça, c'est un challenge en tant que femme d'affaires, tu sais, d'être une femme en affaires aussi. Fait que, mettons, ce challenge-là de l'ego est beaucoup, mis de l'avant. Je dirais, encore là, moi, je sais pas, je peux rentrer dans ce sujet-là, là. Je dirais l'affaire de femme en affaires, de nos jours, c'est ça encore de quoi qui est comme un problème. Il y a ça encore des innocents, moi, des dinosaures, moi, j'appelle, là, qui gardent une femme pis comme genre, comme, bah, là, c'est pas quoi ce qu'elle fait, là, tu sais. Ben, on s'entend qu'il y aura jamais personne qui me portait un commentaire comme ça, mais c'est toute la façon qu'ils gèrent la situation, tu sais. Et on dirait qu'ils vont pas te prendre au sérieux. Vraiment, là? Ouais. Ah, moi, ça me décourage d'entendre ça pour vrai, là. Ouais, encore. Ça arrive encore. Puis comme je dis, c'est pas la façon, tu sais, ça sera pas des commentaires portés. C'est juste, de vibe, tu sais que, ouais, c'est, fait que ça arrive encore quand même, là. Faut quand même... Hommes, come on, hein, come on! Oui. Tu sais, comme, elle a même pas 30 ans, elle a 2 Christy de business, mais elle sait pas ce qu'elle fait. Elle sait pas ce qu'elle fait. Non, c'est ça. Hein? Puis encore, tu sais, ça arrive vraiment souvent que mes patients hommes, après une couple de traitements, tu sais, là, veux pas, on développe comme une relation de travail, là, avec le patient. Après une couple de traitements, ça arrive vraiment souvent que les hommes vont dire,
Anyway, je t'avais sous-estimé, tu sais. Ça doit être le fun à entendre, par exemple. C'est le fun à entendre, oui, c'est le fun à entendre. Ou, tu sais, ils vont dire, je pensais que t'allais pas faire la job, mais finalement, tu sais, j'ai été surpris. Fait que ça arrive, ça m'arrive fréquemment d'avoir ce genre de commentaires-là. Fait que ça veut quand même dire qu'il y a des hommes qui rentrent dans mon bureau qui sont quand même pas sûrs de la qualité de la job que je vais faire, tu sais. Mais pour me fighter avec les hommes, ils ont quand même eu le guts de te l'avouer, par exemple. Oui. C'est thumbs up à eux autres. À eux autres qui l'avouent pas ou qui la gardent de haut, manger de la marde. M'excuse, mais manger de la marde parce que on a la preuve qu'elle peut faire la job, là, même avec les hommes les plus machos, là, tu sais. Ouais. OK, mais là, j'ai pris plein de notes parce qu'il y a plein de choses. Mais là, une chose que je voulais demander avant que je vois dans la prochaine chose. Ouais. C'est sur ton profil Instagram, parce que oui, évidemment, faut que je la creep pour savoir un petit peu quoi poser une question. Ouais. C'était Dr. Véronica Gobey, c'est marqué DCND. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Doctor of Chiropractic. OK. Puis ND, c'est naturopathe. OK. Ouais, fait que c'est juste, c'est Moi, ça. je pensais qu'on allait aller dans le coup de fancy. Non, vraiment pas. Puis ça, c'est plus souvent la population va pas savoir qu'est-ce que c'est, mais chaque professionnel qui a un titre, si on veut. PhD, on voit souvent. PhD, ouais. Comme mettons un médecin de famille, ça va être MD. Ah oui, c'est vrai. Medicine doctor. Fait que chaque personne, dépendamment de leur titre, vont avoir des lettres après leur nom. RN, Registered Nurse. Nurse, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Okay. Puis ça, dans le monde professionnel, par exemple, plus t'as de lettres après ton nom, ben plus de formation t'as faite. Okay. Donc ça va un peu mentionner ton expertise. Fait qu'exemple, il y a plein de diplômes que tu peux faire qui vont rajouter des lettres après ton nom. Fait qu'exemple, moi j'ai plusieurs de mes collègues qui ont fait le DBAC, ça s'appelle. Okay. C'est un diplôme en kinésiologie appliquée. C'est comme une genre de formation supplémentaire à la chiropratique. Ben quand je vois ça à côté de leur nom, je sais qu'ils ont fait cette spécialisation là. Quelle lettre que c'est? C'est D-I-B-A-K. Ah, OK, je pensais que c'était D-I-P. J'avais dit DIP, ça aurait été cool. Non, c'est ça. Fait que dépendamment les lettres qui sont après le nom du professionnel, tu vas savoir un petit peu quelle formation ils ont fait. Je pense qu'au niveau médical aussi, les médecins qui vont avoir fait des spécialisations comme urgentologue, mettons, néphrologue, je pense qu'ils ont des lettres spécifiques après leur nom. Je suis pas au courant là, de ça, c'est un peu loin. Dans ton monde, ben pas dans son monde à sa tête, mais dans le monde que tu fais, c'est quelque chose comme important à mettre, là, j'imagine. C'est quelque chose comme je dis, c'est juste que ça démontre dans quelle... Ta crédibilité. Oui, c'est ça. Ça augmente un peu ta crédibilité dans certains domaines. Fait qu'il y a vraiment plein de formations que tu peux faire qui va rajouter les lettres après ton nom. Puis souvent, pour gagner ces lettres-là, c'est beaucoup d'études et des examens là, supplémentaires à faire. Là. Fait que tu les as pas, c'est pas quelque chose que tu payes pis t'es là. T'as actually du travail à faire. T'as pas eu ça roll up the rim au Tim Hortons? Non, c'est ça. Fait que ceux qui vont avoir, mettons, des lettres de plus après leur nom, ben c'est très honorable à eux, mettons, là, parce qu'ils ont fait les efforts pour aller chercher ces lettres-là. OK. En parlant de d'autres lettres, tu fais-tu des études connexes encore ou toi, dans le fond, ce que t'as là, t'es bonne avec ça, là? En ce moment, je suis en train d'étudier pour aller passer ma licence américaine. Juste pour faire des contrats là aux États-Unis, ici et là. À Bengal dans le sud. Ouais, c'est exactement. À Bengal, se faire brûler la couenne en Floride. C'est ça. Mais ça, dans le fond, ça rajoutera pas de lettres là après mon nom. C'est juste que ça va me donner le droit de pratiquer aux États-Unis. Mais justement, là, le DIBAK que je parlais, le diplôme en kinésiologie appliquée, ça, c'est une formation que moi, je suis en ce moment. Ça fait 3 ans, par exemple. Bon, c'est long. C'est long, mais c'est que c'est du temps partiel, tu sais. Fait tu fais ça comme une coupe d'heure par oui, par c'est ça. Fait que c'est beaucoup time consuming, puis c'est ça, t'as certaines affaires à faire. Fait que je fais ça un peu on the side pour tenir mes connaissances à jour. Mais c'est sûr que moi, j'essaie de me lancer des défis de ce genre-là, juste parce que, comme je disais, ça te permet de garder tes connaissances, right? Up to date. T'es pas comme venir comme pas arriéré, mais dans le fond de pas être up to date avec les techniques, les façons de faire, tout ça. Exactement. Puis tu sais, des fois tu peux parce que ça tu peux prendre des cours ici et là sans aller faire l'examen pour avoir tes lettres si tu veux. Fait que moi dans le fond, il y a ce volet là comme la kinésiologie appliquée, puis le volet plus avec les enfants, je travaille beaucoup avec les bébés. Oui, ça c'est cute. Ouais. À chaque fois que tu mets une photo, je suis comme
fait que je traite beaucoup de bébés en bas de 1 an. Puis ça, dans le fond, je fais aussi des formations supplémentaires pour développer ce volet-là, aller chercher plus de connaissances par rapport à différentes conditions et tout et tout. Mais comme pour les enfants, c'est comme quoi que tu touches avec les autres. On s'entend, des fois, un bébé, c'est encore oui, c'est vraiment du travail nouveau des vertèbres. Premièrement, un bébé, ça craque pas, là, on s'entend. Okay. Non, ça rote puis ça pète déjà. Si souvent, il n'y a pas de gaz. Non, c'est ça. Ben, c'est du cartilage. Ils sont tous comme mous. Ouais, fait que c'est juste des manipulations qui sont vraiment douces. Okay. Puis qu'est-ce qu'on va aller traiter en chiropratique? Plusieurs choses. Torticolis. OK. On va beaucoup aller aider à supporter, mettons, l'allaitement. Tu sais, exemple, un bébé qui latche moins bien d'un bord que de l'autre. Est-ce que c'est à cause qu'il a de la misère à tourner la tête? C'est-tu parce que l'accouchement était difficile, il y a des tensions au niveau de l'épaule, fait qu'il peut pas bien se tourner et latcher? Je vais même pas penser à ça, que ça pourrait être un impact. Oui, c'est ça. Est-ce que, justement, le bébé est resté pogné dans le canal utérin, la mâchoire a beaucoup de tension, il a de la misère à ouvrir la bouche? Même chose pour les reflux, fait qu'on ne traite pas les reflux en tant que tel, mais on va aider le corps à diminuer les tensions. Okay. Par exemple, mettons des tensions au niveau des côtes, pourrait affecter le diaphragme, qui pourrait affecter Tu vois, la vient de penser, là, affecte ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est exactement ça que je disais. Fait que, en tout cas, il y a plusieurs conditions comme ça, mais les principales que moi, je vois dans mon bureau, c'est souvent ça, là, les torticolis post ou juste les naissances difficiles, mettons, qui ont utilisé forceps ventouse, césarienne d'urgence. Genre les stress qu'il y aurait eu sur le bébé, on met ça de même. Exactement. Okay. Tu sais, mettons, le médecin a vraiment dû tirer sur l'épaule. Parce que des fois, ça peut être, it can be dirty, là. Si vous avez jamais vu un accouchement, mesdames et messieurs, vous savez pas comment hardcore ça peut être. Exactement. Fait que, tu sais, le bébé, il veut pas, il a envie des stress à ce moment-là. T'sais, oui, l'enfant, il est mou à cet âge-là. Ouais. Mais quand tu tires un spaghetti mou, il peut casser. Exactement. Fait que, tu sais, c'est un peu ça que moi, je vais aller traiter. Fait que souvent, c'est pour ça que je vois les enfants de moins de 1 an. J'en vois aussi, là, durant toute leur jeunesse, justement, là, parce que bébé, mettons, de 1 an, ben, ont des conditions où juste en maintien, je veux dire, les enfants, ils se pitchent partout, ils ont peur de rien, puis ils se cognent, tu comprends ce que je veux dire? Oh, oui. Fait que, juste faire certain que leur corps accumule pas de tension, le système nerveux est up-to-date, etc., là. Explique qu'elle est intéressante. Pour vrai, moi, je prétends. Fais-tu des conférences, des fois? Des fois, mais c'est la santé, c'est nice, hein, right? Non, ben, c'est nice, comme moi, je connais rien là-dedans. Je pense que c'est nice parce que, justement, là, tout ce que tu dis, là, moi, j'absorbe ça, là. Je suis comme, hey, je savais pas ça. Comme chez moi, niaiseux, si quelqu'un va poser une question, ben oui, ça, c'est ça. Véronica me l'a dit. Ben, exactement. Dernière question au niveau chiropractique. Oui. Pratique. Sainte bénite, OK. Ça vaut cher au Scrabble, ça, je pense. T'as-tu déjà fait quelque chose qui a mal viré? Ou qui a mal craqué? Qui a mal craqué? Honnêtement, ça m'est pas arrivé, je te dirais. Comment ça, c'est ça? Bon, t'as pas confiance en mes compétences ou quoi? Ben non. Je vais promettre la personne qui va faire craquer mal, ça va paraître, je vais être jinxé. Non, je te dirais que c'est sûr que après le traitement, on va travailler des muscles de différentes façons, de façon nouvelle. Okay. Fait que c'est sûr que les patients peuvent être raqués, tu sais, après le traitement. Ça, c'est sûr, ouais, raqués, des fois, c'est ça, courbaturés une couple de jours après. Durant le traitement, on travaille dans des points sensibles, surtout comme je disais tantôt, moi je fais beaucoup de travail musculaire, c'est sensible, fait que ça peut arriver que tu sais, j'ai déjà eu une patiente qui avait beaucoup la nausée. Okay. Ben parce que tu sais la douleur, ton corps, chaque personne réagit différemment à la douleur, fait que dépendamment comment ton corps gère avec la douleur, t'as différentes réponses, tu sais, avoir chaud, justement la nausée, c'est toutes des ennemi faible en fait. Oui, c'est ça, tu sais, je travaille je sais pas pourquoi tout ce qui est avant-bras, poignet, quand tu traites ça, on dirait que c'est quelque chose que j'ai vu souvent, là, la personne était comme, OK, j'ai besoin d'un break parce que I'm nauseous. Ben, c'est peut-être parce que le monde peut te voir faire. Par exemple, dans le coup, le monde peut pas te voir faire. Je pense pas. J'ai pas vraiment exploré ce volet-là, mais je serais curieuse de savoir avec les acupuncteurs. Je suis pas mal sûre qu'il y a des points d'acupuncture associés à quelque chose par rapport à ça. Pieds, tout ça, là. Au niveau des poignets, il y a quelque chose par rapport à, tu sais, mettons, là, non, c'est vrai, je te jure. Non, mais là, c'est parce que toi, peut-être que tu sais pas qu'il y a un point de réflexe du vomi, puis elle est là, tu les joues à non, mais, tiens, mettons, je sais pas si t'as déjà vu ça, là, mais les personnes qui ont le mal des transports, tu sais, il y a des bracelets qui se vendent avec genre une boule, tu sais, au niveau du poignet.
Oui! Anyway, s'il y a un acupuncteur qui écoute ça, puis il a la réponse à ma question, envoie-moi-le. Puis si tu veux venir jaser, laisse-moi savoir. Non, mais c'est vrai, il doit avoir une association avec ça. Je sais pas. Non, ben ça fait du bon sens parce que je me rappelle, j'ai déjà vu ça. Ouais. Je pense que c'est mon cousin qui avait ça parce que... Puis, pour vrai, je pourrais probablement trouver la réponse en fouillant, là, mais j'ai juste pas pris le temps, mettons. Mais on s'est entendu qu'elle est probablement sur sa to-do list. Probablement. Ouais. Bon, là, j'ai fini de parler de sa chiropratique. Mais quelque chose qu'on aurait pu en parler tantôt, serait un petit comme FU aux hommes qui ne croient pas en elle. T'as été nominé au RBC Canadian Woman Entrepreneur Award. Oui. Ça a-tu été déjà fait ou ça s'en vient? Ça s'en vient. Donc, j'ai été nominée, je pense que c'était une couple de semaines passées. Oui. Puis dans le fond, là, j'ai soumis mon application. On avait comme des papiers à remplir. Okay. Après ça, la demande va être en analyse. Puis là, ben, c'est on stand-by. Fait que j'ai aucune idée, là. OK. Mais le gala est quand? Sais-tu quand c'est qu'il gagne? Je pense que c'est en juin, mais je suis pas certaine. Ah, ben, ça veut dire que tu vas avoir des nouvelles. Je suis pas certaine, ouais. OK. Ouais. T'étais-tu contente de ouais, ça? C'était vraiment une belle surprise. Dans le fond, c'est quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un que c'est René Chiasson à travail, si je me trompe pas, à Batters. OK. Ouais, fait que j'étais vraiment surprise, je m'attendais pas à ça du tout, là. Ben non, mais c'est une mousse de fait belle que j'ai beaucoup apprécié, là. Oui, juste le fait d'être nominé, là, c'était très Ben juste exactement. Tu sais, gagner c'est une chose, gagner ce serait incroyable. Exact. Mais juste le fait d'être nominé que quelqu'un a pensé à toi. Oui, ça c'est sûr que ça donne des fleurs avec tout le temps que je mets comme dans mon travail, mes business et tout. C'est tout le temps le fun d'avoir de la reconnaissance de la communauté. Puis moi je pense, tu sais, je connais pas beaucoup mais je pense que tu le mérites là. Ah ben merci. D'avoir fait tout ça à même pas 30 ans. Imagine à 50. Ça, on devrait refaire un podcast à 50. Non, ben Véronica, moi tu sais que je fais des prises 2, 3, 4. Fait clairement, tu vas probablement venir une autre fois à un moment donné. Bon, là, avant d'aller avec mon petit Johnny veut savoir, peut-être plus dans le niveau personnel. Ouais. Si je me fie à tes stories, à tes posts, tout ça, t'es beaucoup. Puis là, si je suis dans le champ, dis-moi, c'est quoi ce que je crois. T'es beaucoup t'es beaucoup axé sur le positivisme. Oui, 100%. OK? Et sur les buts, la planification, t'es beaucoup axé là-dessus. Ouais. C'est-tu quelque chose que, comment je peux dire ça? Je veux dire, je vais pas le dire dans un sens que tu pourrais le prendre mal, mais c'est-tu quelque chose que si tu ne ferais pas, t'aurais de la misère à continuer à vivre c'est certain que, comment est-ce que j'expliquerais bien ça? Avec ma vie occupée, c'est des outils que j'ai dû développer, tu sais, veux pas, là. T'as pas été toujours comme ça, dans le fond, là? Non, ben là, je suis vraiment pro, justement, là, positiviste. OK. Oui. Pro coup, oh my God. Discipline, tu sais, la consistance. Non, c'est pas ça. Consistance, c'est consistency en français. Je m'en viens. La constance. Oui, c'est ça. Constant. Oui, exactement. Je trouve dans le fond que ça t'aide à te tenir motivé, tu sais, si on veut, à keep your eyes on the prize, comme on dit. Parce que dans le fond, tu te mets des buts. Je sais que tu te mets des buts, là, mais exemple là, ton 75 hard, c'est comme évidemment, il y a un beau but au bout de la ligne. Tu vas être en santé mentale. Exactement. Ben ça, le 75 hard, dans le fond, tu veux que je l'explique. Moi, je suis sûr, parce qu'il y a une couple de personnes sur Instagram, je vois qui fait ça. C'est ça, c'est 75, c'est un défi de 75 jours. Sur ce défi-là, tu dois accomplir 2 trainings par jour de 45 minutes, dont un doit être à l'extérieur, 10 pages de lecture, 1 gallon d'eau. Moi, je fais 3 litres. Pis t'as pas bu depuis le début, by the way, hein. Tu dois avoir une terrible sécheresse dans la bouche. J'ai déjà bu 2 litres pour ça aujourd'hui. Ah, son goal d'eau est presque atteint. Atteint. Puis après ça, pas d'alcool, no cheat meal, and be on a diet. Yeah. Hey, tous des éléments que moi j'aimerais faire. OK, mais dans le fond, c'est 1h30 de training par jour. Intérieur-extérieur. Intérieur-extérieur, mais tu sais, vraiment, c'est d'activité physique, comme, mettons, mon training extérieur de ce matin, je suis allée marcher, comme, faire une petite randonnée, là, au Sugarloaf, par exemple, là. Oui, exactement. Okay. Fait que ça peut être très, tu sais, pour aller skier 1 heure, tu sais, ça compte aussi. Okay. Puis ce défi-là, je l'ai commencé parce que je voulais montrer à des patients qu'est-ce qu'un changement d'habitude de vie pouvait faire sur ton corps et sur ton mindset. Okay. Sur le 75 Hard aussi, il faut que tu prennes une photo de ton progrès à chaque jour.
OK. Comme une photo de toi à chaque jour. OK. Là, je suis dans le processus. Je vais montrer mes photos avant, après. OK. Mais c'est vraiment incroyable qu'est-ce que les habitudes de vie peuvent faire, tu sais, sur une personne. Ouais. OK. Ouais. Fait que j'ai toi, comme c'est... Comment je peux dire ça? Là, j'ai comme quand même été loin dans ton Instagram. Là, t'as jamais été comme out of shape, on s'entend. Là. Non, mais c'est certain que des fois, je pense que justement, quand quelqu'un décide de s'entraîner, c'est important de se mettre des objectifs parce que ça te motive à pousser jusqu'à ce moment-là. OK. Tu sais, si, mettons, tu t'en vas d'un matin, tu vas au gym, juste pour aller au gym, juste pour dire que t'as été, là. les chances que tu continues sur du long terme sont très minces. Tu vois ce que je veux dire? Fait que versus, mettons que tu te fixes un objectif, moi j'aime plus ou moins les objectifs de perte de poids, par exemple. Fait que j'aime plus des objectifs qui vont être justement au niveau de l'énergie, au niveau du nombre de jours. Tu sais, on va fixer des objectifs qui sont plus positifs, justement. Fait que ça aide à être plus comme comédie, tu sais. Dans le fond, je crois que c'est juste le fait de savoir, ben là, c'est niaiseux, mais quand tu vas avoir fini, quand tu vas avoir atteint le but. C'est ça, tu sais, par exemple, on voit beaucoup ça, mettons, j'ai beaucoup de patients, exemple, qui vont s'inscrire à une course, un 10 km. OK. Tu sais, des choses comme ça. Fait que là, they're gonna look forward to it. Fait que ça va les motiver. Pas pire, son anglais. Pas pire, hein? On va l'avoir, on va l'avoir. Fait que ça les motive à pousser, à se pousser, tu sais, à aller à chaque jour aux entraînements et tout, là. Fait que... C'est-tu facile? Le 75 Hard? Non, fuck, ah non, je sais, parce qu'à matin, j'ai vu sa story. À matin, là, je vais vous dire, aujourd'hui, depuis 3 jours, je pense mon corps est fatigué, là. Mais c'est normal, c'est un cibole, ça prend du temps pour juste... Ça me prend du temps. Oui, ben, honnêtement, le 75 Hard, je pense pas que c'est pour tout le monde. Ah, c'est pas pour moi. Honnêtement, là, c'est pas honnête, là. C'est quand même extrême comme, tu sais, quelqu'un qui ferait aucune activité, qui passe à 1h30 d'activité par jour, c'est très intense. Moi, c'est plus lire les 10 pages par jour, honnêtement. Ah ouais? C'est une joke, je déteste lire, pour vrai. Ben, moi, je vais te dire, le plus dur que je trouve, c'est boire mon 3 litres d'eau par jour. Oui, c'est dur. Tu peux le dire, t'as le droit. Fuck, c'est dur. Fuck, c'est dur. T'es humaine comme n'importe qui. Oui, ouais. Tu vois, moi, ça va être drôle, OK? Dans tout ce qu'elle a dit qui inclut le 75 Hard, la seule chose que je fais et que je trouve facile, c'est boire de l'eau, moi. Ah ouais? Moi, ça, c'est 1 litre. J'en bois facilement 4 par jour. Ah ouais, hein? Facilement. Parce que, ça, regarde, on va rentrer dans mon petit personnel. Moi, si je vais me coucher le soir et que je fais pipi, pis qu'il y a de la couleur, je n'ai pas atteint mon but de la journée. Ah, vraiment? Tu vois, ça, c'est niaiseux, c'est mon goal de la journée. Puis mon petit gars, j'essaie d'y inculquer ça aussi. Ben, en plus, c'est un peu... Tu vois comment est-ce que tu t'es inculqué? Excusez pour le gros mot, là. Ben non, c'est bon. Cet objectif-là, pis ça t'aide à être comédie à tes habitudes de vie. Ben, c'est un peu le même principe, quelqu'un qui va aller s'entraîner, quelqu'un qui va lire. Tu sais, c'est comment, qu'est-ce que tu vas trouver comme objectif qui va te permettre de comédie à cette habitude de vie-là. Fait que c'est un peu ce volet-là que j'aime travailler aussi avec mes patients, tu sais, le mindset un petit peu. Juste pour qu'on sache vers où on s'en va, puis qu'on atteigne ce but-là et qu'on continue de l'atteindre à chaque jour. Tu sais, parce que tes habitudes de vie, c'est ça qui vont te permettre de rester en santé pour... X nombre d'années. Exactement. Rajouter de la vie à tes années. Cool. Puis honnêtement, c'est sûr que n'importe qui pense plus positif dans la vie, comme exemple, moi, il y a une de mes connaissances, Martine Paquette, je sais pas si c'est qui. Non. Mais elle est décédée du cancer la semaine passée. Puis sur la Terre, c'est la personne la plus positive que je connaissais. Ah oui? Mais elle avait jamais de l'air malheureuse. Elle, tu sais, des fois, tu vas dans un magasin, tu rencontres quelqu'un, puis tu connais. Par gentillesse, tu vas lui parler. Mais des fois, ça te tente pas, là. Non. Mais elle, là, j'aurais pu la voir en train, excusez-moi, regarde, ça va être weird, en train de chier, je lui aurais parlé. Comme, tu la voyais, il y avait un aura de positivisme, puis comme, tu savais qu'en lui parlant, ça allait pas être comme, pas facile, la COVID, hein? Exact. Tu savais que ça allait être positif, toujours. Ben, moi, le monde de même, je trouve qu'il n'a pas assez sur la terre. Ben, honnêtement, tu sais, moi, des fois, on s'entend, j'ai pas toujours, comme aujourd'hui, ça me tentait pas pendant tout, mon mindset était pas là. C'est parce que ça tu venais moi. non. Des fois, je me dis, comme, comment est-ce que ça nourrit ma personne d'être tout le temps dans le négatif? Comprends-tu? À quel point est-ce que ça va,
me stimuler, me rendre à une meilleure place, tu sais. Qu'est-ce que ça te donne vraiment d'être négatif? Rien. Puis honnêtement, il y a beaucoup de gens qui vont être pris dans cette idéologie-là d'être tout le temps négatif. Puis moi, je pense, niveau docteur, je suis sûre qu'il y a une relâche d'une certaine hormone quand t'es plus dans un mindset négatif que tu viens addicter à ça. Je suis pas mal certain, un peu comme quand tu vas t'entraîner, ça relâche aussi de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, mettons. Fait que tu vas te sentir comme bien après un training. Puis, mettons, le monde qui vont traîner hardcore, ben là, ils vont venir addicter, tu sais, à cette relâche d'hormones-là. Fait que je pense aussi qu'il y a des gens qui sont négatifs, qui viennent addicter à être négatif. À être négatif. C'est bien sûr, mais ça se fait. Oui, mais c'est dur aussi briser des patterns de même parce que là, est-ce que c'est juste ton thought process qui est négatif ou c'est que ton corps vient, tu sais, je sais pas non plus. Ça c'est des choses que je suis en train d'un peu étudier parce que ça m'intéresse vraiment là. Ce volet-là, tu sais, comment est-ce que tu fais pour briser des patterns? C'est-tu vraiment juste des habitudes de vie ou c'est que ton corps vient addicter à certaines hormones? Parce qu'il y en a... C'est comme un sevrage quasiment pour arrêter ça. Quasiment, puis c'est dur de snapper out du négativisme. Ben, c'est quand c'est tout le temps. C'est ça, tu sais, quand c'est une mauvaise journée, là... Il y a une différence entre avoir une mauvaise journée et avoir une mauvaise 10 ans, là. Tu sais, comme... On s'entend, mais mettons que tu as une mauvaise journée, est-ce que tu vas réussir à snapper out de ton négativisme? Parce que comment est-ce que tu vas faire pour commencer ta mauvaise journée puis la transformer en une bonne journée? Can you do that? C'est vrai. Hein? Parce que même dans la journée, des fois, il y en a qui vont juste se dire, whatever, je vais continuer ma journée, je vais aller me coucher, puis ça va être mieux demain. On start à zéro, là. Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu pourrais pas starter à zéro dans 5 minutes? How can you snap out of it? T'sais? Elle est en train de me mindfucker, là. C'est vrai, ça, là, qu'est-ce que tu viens de dire, là. Parce que, tu sais, il y a du monde qui se lève le matin, et hey, aujourd'hui, ça va être une journée de marde. Oui. Ça start demain. Mais pourquoi tu startes ça comme ça? T'sais? Exact. Deux, comme, il y a clairement un trigger, là, je m'excuse pour le mot anglais, mais un déclic qui peut avoir lieu que, regarde, ok, oui, je me suis levé, je m'ai tapé le petit orteil sur mon meuble, j'ai été à la salle de bain, j'ai pris la mauvaise brosse à dents, mais pourquoi c'est quand j'embarque dans l'auto pour aller au travail, là, je peux pas faire comme, hey, c'est ça. Je pense que c'est vraiment un niveau de comme consciousness, comme de conscience. Puis je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui réussissent pour l'instant à faire ça. Des fois, tu viens juste comme pris dans ça, mais vraiment, c'est comment est-ce que tu vas faire pour prendre un pas de recul, réaliser que tu es négatif. Tu sais, parce que quand t'es négatif, là, toi dans ta tête, c'est pas négatif, là, tu le vois pas, là. Fait que comment est-ce que tu vas faire pour, take a step back, voir que t'es dans cet état de négativité-là et réussir à te faire changer de mindset. Tu sais, qu'est-ce qui va être le cue? Puis ça, j'ai écouté justement beaucoup de podcasts dernièrement. Puis il y a beaucoup de gens qui vont développer des techniques qu'à chaque fois qu'ils vont faire ça, ça va les remettre dans un bon mood. Fait que par exemple, mettons qu'on va dire que toi, on décide que ton cue pour revenir dans ton positivisme, pour une raison ou une autre, ça serait enlever puis remettre ton alliance, mettons. OK. Ben là, tu vas... Un trigger, dans le fond. Exactement. Fait que l'exemple, t'es comment, t'as une journée de marde, ça va pas bien, puis là, tu réalises que... Alright, on recommence. Ben, pourquoi pas? Ben, le pire, c'est que t'as 100% raison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai. Fait que, mais c'est sûr qu'il faut que tu réalises que t'es dans ce mindset-là. Ça, c'est la première étape. 2, you have to take a step back puis dire OK, est-ce que ça me nourrit, est-ce que ça me rend une meilleure personne de la façon que je suis, un meilleur papa, un meilleur travailleur, tu sais, est-ce que ça m'aide, est-ce que ça contribue à moi-même ou non? Bon, ben let's go, on restart ça. T'as pas besoin d'aller te coucher, dormir 4, 7, 8 heures pour après ça revenir de bonne humeur là. Non, you can have like a cue. That's gonna reset tu mets une habitude, dans le fond. Exactement. Fait que c'est comment qu'est-ce que ça va être? Ça pourrait être n'importe quoi. Il y en a que ça va être, je sais pas moi, prendre une douche froide. Ça pourrait être écouter une toune. Tu pourrais associer une toune qu'à chaque fois que t'écoutes cette chanson-là, ça te remet dans un bon mindset. Mais ça a l'air facile, mais c'est très difficile à faire. Ben c'est comme n'importe quelle habitude à changer. Ça prend-tu pas 3 semaines, qui disons, ou 21 jours pour changer une habitude? Il y a un nombre de jours à peu près qui disons, mais je pense que ce serait, pour le monde, moi je ne le suis pas, je suis une personne positive dans la vie, mais pour une personne qui est extrêmement négative, que comme le monde la voit puis voit carrément comme un nuage noir tous les autres. Là. Exact. Mais pour eux autres, oui, ça marcherait peut-être pas après une journée, après une semaine.
Mais si tu keep up... C'est ça. Techniquement, le classique par rapport aux habitudes, ils disent 21 jours. Okay, mais pour changer la neuroplasticité de ton cerveau. Okay. Hein? On veut juste mettre un lexique à la fin de l'émission. Oui. Dans le fond, ça, c'est comment est-ce que ton cerveau fait des nouveaux pathways, fait des nouvelles connexions, là, la neuroplasticité. Fait que comment est-ce que ton cerveau se développe? Ça prend 68 jours. Oh, sainte bénite! OK. Ouais, fait que oui, c'est ça. Fait que, mettons, t'as le 21 jours qui est comme le classique. Puis si je me trompe pas, pour développer des nouveaux pathways dans ton cerveau, c'est 68 jours. OK, c'est vraiment un commitment de faire ça. Ouais. Mais après ça... Mais c'est qu'après le 68 jours, techniquement, ça devrait être quelque chose qui est inconscient. OK. Mettons, moi, je vois que le 21 jours, c'est plus comme que t'as 21 jours à vraiment mettre de l'effort dans faire des changements conscients. OK. Puis après ça, faut que tu continues à faire ces changements-là, tu sais. Caroline. Ouais, fait que... Puis right now, t'étudies pas là-dedans, mais tu t'informes Je m'intéresse là-dessus, ouais, c'est ça, ça m'intéresse. T'as-tu trouvé ton trigger? Mon trigger, pas encore, je vais te dire. Ouais, j'ai pas. J'aurais aimé ça que tu n'aurais eu un comme un random. Un random. Que tu te refais les cheveux ou de quoi de même, là-dessus, là. Non, c'est ça. Ben là, avec le 75 Hard, je vais te dire que ma marche à l'extérieur, ça aide beaucoup à me recentrer, tu sais. Ben tu vois, peut-être c'est ça. Fait que peut-être, mais j'aimerais avoir quelque chose de plus rapide, là. Okay. Genre comme un élastique, comme ça pourrait être n'importe quoi. Oui, ça pourrait vraiment être comme on disait, là, enlever, remettre ta bague, ça pourrait être tourner tes bagues, je sais pas, moi, comme je te disais tantôt, écouter une chanson. Tu sais, ça pourrait vraiment être... ben c'est comment est-ce que tu vas faire pour répéter, tu sais, ce cue-là à chaque fois que je suis négative, je suis pas dans un bon mindset, I'm gonna do the cue and then on recommence à zéro, tu sais. OK. Ouais, mais c'est un travail conscient, c'est un travail 100% conscient, ça demande de l'effort, c'est tough, tu sais. Tout ça pour dire que c'est une personne qui aime aller vers le positif. On est allé loin, là, si bas. Non, ben, Colin, c'était intéressant, ça, parce que ça fait tellement du bon sens que ce que tu dis là. Puis vous direz, c'est niaiseux, ben, ça sonne terriblement simple, mais pour une personne qui est beaucoup affectée par le négativisme, c'est une montagne, de faire ça, là. C'est une montagne, puis tu sais, c'est sûr qu'il y a autre chose qui doit être évalué, ben oui, tu sais, qu'est-ce que t'écoutes comme musique, qu'est-ce que t'écoutes comme podcast, est-ce que tu lis, est-ce que t'écoutes la télé, est-ce que t'écoutes les nouvelles, t'écoutes-tu la radio, tu sais, est-ce que tu te tiens avec des personnes qui sont négatives, est-ce que ton travail est négatif, il y a quelqu'un qu'on dirait qui est 100% négatif, il y a un gros cheminement puis une grosse détoxification à faire. Ça start de quelque part, ça, dans le fond, là. Ben, tout qu'est-ce qui est alentour de toi te feed, tu sais, ça te nourrit. Fait que est-ce que tu veux être nourri d'une façon positive ou tu veux te faire nourrir d'une façon négative? Je m'excuse, mais dernièrement, principalement, écouter les nouvelles, c'est pas vraiment positif. Un gros trigger est là. Puis c'est plate parce que il y a beaucoup de personnes qui vont juste écouter ça. Après ça, ils vont écouter les nouvelles à la radio. Puis après ça, ils vont retourner le soir puis ils vont réécouter les nouvelles. C'est constamment du négatif. C'est juste du négatif, tu sais. Fait que il y a beaucoup de travail à faire alentour du négativisme pour comme te sortir 100% de ça. Tu sais, comme l'expression « aide-toi puis le ciel t'aidera », là, ben, c'est un petit peu comme ça. Là. C'est sûr que quand t'es constamment feedé, comme que tu dis, de négatif, c'est ça. Ben, cherche pas loin. Là, peut-être enlève X, Y, Z, puis ça va peut-être aider juste ça. Là. Exactement. Fait que... Eh mon Dieu, ça c'est un beau segment, mesdames et messieurs. Le positif. OK, petit fun fact sur Véronica. Avant de Mon Jean, il veut savoir, t'as presque été un bébé de l'année. Oui, presque t'es un bébé de l'année, 31 décembre, ouais. C'est ça à quelle heure t'es né? Question niaiseuse. Ma mère me dit 10h15, mais je pense que c'est le matin. Je pense. Si ça aurait été soir, t'aurais vraiment presque été un bébé de l'année. Ouais. Parce que quand j'ai vu ça, je suis comme, ça j'aime ça. Moi, des fun facts de même, là. Ouais. Moi, ma tante est née une année bissextile. Ah ouais? Elle est née le 29 février. Enfin, moi, j'aime ça, des affaires comme ça. Mon père est né le 15 août. Fait des Acadiens. Oui. Mon fils est né le 1er juillet, fait du Canada. Oui, fait que presque un bébé de l'année, mais... Ouais, c'est ça. J'étais trop pressée. C'est correct, ça, mon Dieu. Parce qu'après ça, ta face aurait été dans les journaux, aux nouvelles, justement, ça aurait peut-être été la seule affaire positive aux nouvelles. Un beau bébé pour arriver à l'année 1900, je sais pas, l'année. Ça aurait été 94. Ouais. 94, ok. En fait, un an de plus vieille que ma sœur, je viens de penser à ça. Ma sœur est née en 93. 1er décembre. Je suis née en 93. Ah, 92, oui. 93, puis là, j'ai arrêté le bébé de l'année 94. C'est ça. C'est vrai, tu serais né l'année d'après. Ouais. Mais non, en tout cas. Hein? Bon, Johnny veut savoir 10 questions, ça ou ça,
puis excuse, 5 questions sur ça, puis il y en a 5 à développer. OK. Es-tu plus mer ou forêt? Ouh, bonne question. Alors, je sais, elle fait du sidou. Oui. Tu fais du sidou. Je pense que je suis plus mère. Oh, ouais. Parce que, question niaiseuse, au Saguenay, il y a des lacs. Il n'y a pas de mer au Saguenay. Il n'y a pas de mer, il y a le fjord. Le fjord du Saguenay. Le fjord? C'est comme... c'est comme une mauvaise soupe, vous direz, ça, là? Le fjord, c'est comme... Qu'est-ce qui est vraiment populaire, en plus, au Saguenay? Le fjord du Saguenay. Le fjord? Oui, dans le fond, ça a été comme... le fjord du Saguenay a été... créé à cause d'un glacier, je pense, une fonte de glacier. Attends une minute, là. Okay, attends, ça a une définition, le fjord, là. Je suis pas mal sûre que c'est ça. Fait que mettons, c'est comme un gros, tu sais, t'as des montagnes, c'est comme une... Ben, c'est pas un lac? Non, c'est pas un lac. Rivière? Le fjord, je pense que ça vient justement du fleuve qui se transforme en fjord, ouais. OK. Ouais, hey, j'ai jamais entendu ça avant. Ouais, fait qu'il y a de l'eau. Mais il y a beaucoup de bois aussi. Il y a beaucoup de bois. Je suis quand même un happy medium, un happy mix entre les deux. T'as le droit d'aimer les deux. Ouais, mais vraiment on dirait la mer, ça a quelque chose de très soothing, comme on dit, tu sais. Ouais. 100%, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Parce que tu sais, la mer, moi je la vois là, oui. de la maison, là, ça fait du bien. Ouais. Es-tu plus salsa ou guacamole? Ou guacamole. Aimes-tu une guacamole épicée ou douce? Douce, ouais, j'aime pas l'épicée. Tu n'es pas une épicée? Non? Pour vrai, même comme ta salsa, exemple, t'aimes ça douce? Médium. Ah, ben c'est mieux que doux. Ouais, salsa médium. OK. Ouais. Fait qu'il y a un petit peu d'épices, mais pas trop. A little spicy, but not. Dans le fond, sais-tu que tu le prends mal, les épices? Ah ouais, on dirait que je coule des... Tu sues ta vie, là, pis... Je pleure, pis tout ça, là. OK, ouais. Cool. Dans le fond, toi, le One Chip Challenge, tu ferais pas ça? Je ferais pas ça, non. Moi, je crèverais de ça. Moi, je crèverais. Je sais pas si dans ta diète, la pizza est inclue là-dedans, mais on va quand même poser la question. Es-tu plus pizza all meat ou all dressed? Ou t'es pas pizza du sol droit? Je suis pas T'aimes pas la pizza en tête? Ben, j'aime la pizza, mais genre... Dis pas hawaïenne. Non, pas hawaïenne. Je vais aimer, genre, plus les pizzas légumes, tu sais, des choses comme ça. Ah, végétarienne, en fait? Ouais. OK. OK. C'est correct. Moi, t'aimes la pizza, là. Es-tu plus livre ou film? Livre, définitivement. Oh, OK. Comme on disait tantôt. Dans le fond, toi, c'est facile, lire tes 10 pages par jour. On sent en tête, tu dois pas lire 10 pages par jour. Tu veux en lire plus que ça. Ça dépend. Si ça me tente pas, je vais juste lire ça. 10 pages. Okay. Puis si, if I'm in a good mood, je vais peut-être 10 pages, c'est même pas un chapitre. Tu dirais, tu peux pas arrêter à moitié d'un chapitre. Mais mettons que ça me tente pas ou j'ai pas beaucoup de temps, je vais juste faire mes 10 pages. OK. Ouais. Avant, t'es comme mon garçon à l'école, des fois, faut qu'il lit un livre et qu'on regarde. Tu peux-tu lire cette page-là? Moi, je vais lire elle. On fait ça en alternance. Ouais, c'est le livre est trop gros. Ouais, exact. Quelle sorte de livre que t'aimes lire? T'es-tu genre plus comme biographie ou t'es plus instructif, les livres? Plus instructif, justement, comme développement personnel, mindset. J'aime beaucoup lire, comme on dit, des choses qui me nourrissent. OK. Mais, quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de romans. Mais là, à cette heure, on dirait, c'est que je sais pas, j'aime mieux apprendre que me divertir, mettons. OK. Ouais. OK, cool. Ouais. Moi, je suis un grand amateur de films, ça, j'ai pas le choix de poser une autre question. Oh. Es-tu plus film ou télésérie? Je dirais télésérie. Ah, c'est correct. Non, c'est correct, ça, c'est correct. Ouais. Au moins, t'écoutes de quoi, là? Ouais. Okay. Ouais, Netflix, j'ai quand même Netflix, là. Qu'est-ce qui est ta télésérie du moment? Si t'as le temps d'écouter. Non, j'en ai pas. J'ai pas le temps dernièrement. Dernière chose que j'ai écoutée, ça fait une couple de semaines, ça serait Inventing Anna sur Netflix. Oh, je sais pas c'est quoi ça. Ouais, ça parle d'une businesswoman. Ah, OK. Écoutes-tu Selling Sunset? Ouais. Girl Power. Girl Power. Alright, excusez. Si vous écoutez Selling Sunset, vous comprenez pourquoi j'ai dit Girl Power. 5 petites questions à plus à développer. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Ouf, je pense arrêter le temps. Oh mon Dieu! OK. Ouais, parce que pendant que j'arrête le temps, je pourrais comme me débarrasser de tout ce qui est plate. OK. Puis après ça, restarter le temps pour pouvoir, être avec mes patients. Hey, t'es la première personne qui dit ça. Ouais, arrêter le temps, je pense.
Aïe, Ben, okay. on s'entend pour tout le monde sauf moi, là. Moi, je pourrais faire, mais j'ai besoin de plus d'heures d'une journée. Ben, moi, ça, c'est une de mes questions, je la pose tantôt, genre, je vais pas piquer ça. Ben, tu dors-tu des fois? Oui, je dors. J'essaie de dormir 8 heures par nuit, mais ma moyenne serait plus 6. Alors, parce que des fois, tu mets des stories comme 5h15 AM pis t'es en train de jogger. Je suis comme, à quelle heure qu'elle s'est levée? C'est ça? Oui, ben, je dors, ça m'arrive. Ça j'aime que... ça m'arrive, on reste positif. Ça non, mais le sommeil est très important pour oui. Justement là, la guérison, le mindset et tout. Fait que tu sais, j'essaie quand même de mettre en priorité. Je voudrais pas que... Si je crash, toutes mes entreprises crash, puis je laisse tomber tous mes patients, tous mes professionnels. I cannot crash. Pas de pression en tout, là. Non, c'est ça. Fait qu'il faut que je me mette en priorité. Ben, c'est correct, ça. T'as le droit. C'est ça. C'est quoi ta plus grande peur, Véronica? Ma plus grande peur... je sais pas, honnêtement. Arrête, tout le monde a des peurs. Fais pas ta petite touffe, là. Tout le monde a des peurs. Touffe. Ma plus grande peur... Je sais pas, j'ai jamais vraiment réfléchi. J'ai comme pas peur des hauteurs, j'ai pas peur de l'eau. Peut-être être laissé tout seul, mettons, dans le bois. Ça m'est déjà arrivé de me perdre dans le bois, souvent. Oh, OK. Ouais, ça, j'ai pas vraiment un bon sens de l'orientation. OK. Probablement que je mourrais là. Dans le fond, expédition extrême, là, c'est pas pour toi, là. Ils te drapent pas quelque part, pis... Non, c'est ça, exactement. Bon, ben, merci tout le monde, je vous ai bien aimé. J'ai vraiment pas un bon sens de l'orientation. Okay. Fait que je pense, mettons, me perdre toute seule. Là, ça serait le moment que j'aurais le plus de crainte. Là, dans le fond, ta peur, c'est de te perdre. Carrément sexy. Ouais. Parce que si tu te perds, tu sais pas t'es où. C'est fini. C'est fini. En fait, t'as pas peur comme de aucun animal? Pas vraiment, non. Caroline, parle-moi de ça, toi. Ouais. Pas de... Elle a quand même une petite peur, là, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Ah oui. Girl power! C'est quoi ta destination voyage de rêve? Je suis allée à Hawaï, comme Hawaï. Okay. Puis pour l'instant, c'est mon top on the list. OK. Sinon, j'aimerais beaucoup aller en Patagonie, justement, faire de la randonnée pédestre. En Patagonie? Oui. C'est où ça? C'est en Amérique du Sud. OK. Si je me trompe pas, c'est en bas du Chili. OK. Ouais, c'est vraiment des grosses montagnes. OK, dans le fond, c'est les montagnes qui t'attirent. Ouais, c'est comme la marque Patagonia, là. J'ai jamais entendu ça. Ah, OK. C'est une marque de linge de sport. Ah, OK. Ouais, okay. La Patagonie, c'est vraiment des grosses montagnes. Patagonie. Ouais. Fait que là, je suis très prêt à aller là. OK. Ouais. Dans le fond, t'aimes faire des excursions. Ouais, moi, je suis du genre backpack puis living into the wild. J'avais peur de me perdre tantôt, mais je suis partante pour les aventures. Ouais. Pas tout seul. Pas tout seul. Accompagné, s'il vous plaît. Il faudra que je check ça. La Patagonie. J'ai jamais entendu ça. Non, la Patagonie. Patagonie. Oui. On dirait que ça sonne vraiment comme une forme comme qu'on apprend à géométrie. C'est comme des grosses montagnes. Ah ouais. C'est en bas du Chili. OK. Ouais, c'est vraiment en Amérique du Sud. OK. Puis dans le fond, t'as jamais été là. C'est que t'aimerais y aller là. Oui. Okay. Puis Hawaï, mes parents ont déjà été là. Oh, Hawaï, c'est le parfait. C'est terriblement quelque chose. Là. Oui. Ouais. Ça fait si longtemps que t'as été? Ça fait 3 ans, quasiment quand je suis arrivée au Nouveau-Brunswick. Puis je suis juste allée à Oahu, tu sais, parce que tu peux faire plusieurs îles. C'est le parfait mélange, je trouve, entre la ville, la plage, puis les montagnes, justement. As-tu vu des volcans? J'ai-tu vu des volcans? Ben, dans le fond, il y a des cratères là-bas, mais non... Inactifs, c'est ça. Mon père en avait vu un actif. C'est ça, non, parce qu'ils sont sur les autres îles, si je me trompe pas, moi... Honolulu, ça se peut-tu qu'il y en a un? Je suis pas sûre. Ben, c'était là que j'étais à Honolulu. OK. Je me rappelle pas. Peut-être. Ben, peut-être qu'il était pas actif quand t'as été. Ouais, peut-être. Mon père avait pris des photos, je me rappelle, j'ai vu ça. Ben, vite demain, on dirait, je me rappelle pas, mais j'ai vraiment parfait mélange de si t'aimes aller, justement, manger dans des bons restos. Okay. Après ça, aller à la plage. Les plages sont wow. Ben, puis les montagnes sont incroyables. Nice. Ah, un jour, je vais voyager. Moi, j'ai jamais voyagé de ma vie, mais un jour. Si tu gagnais 1 million, ça serait quoi ta première gâterie que tu ferais? Honnêtement, pas payer des billes. Ben... Non, une gâterie. C'est facile de dire, je vais payer mon prêt étudiant. Non, mais moi, je paierais pas mes honnêtement, je paierais pas mes dettes. Je paierais rien. Non, mais je paierais pas mes dettes, mais je l'investirais. Oh! So I can make money out of my money, and then, là, je m'achèterais une gâterie. OK, mais ça serait quoi cette gâterie-là après le processus? Un sidou. Je sais pas.
Non, je n'ai déjà un. Oui, c'est vrai, tu n'as déjà. Je sais pas, je veux vraiment m'acheter une Tesla. Oh mon Dieu de la vie, OK. Ouais, fait que peut-être ça. Ben, t'as le temps de crever avant d'avoir une Tesla. Ça a l'air qu'il n'y en a nulle part, puis les prix montent. Semaine en semaine. Moi, j'ai un ami qui triple là-dessus, nous. Ah ouais? Ouais. Ouais, je pense une Tesla, je sais pas, ouais. OK. Ouais. OK, cool. Sac Louis Tesla. Vuitton. T'as quoi de même? Ça, garde, là, OK, je vais poser cette question-là, parce que c'est quoi... À quoi ça t'apporte, exemple, d'avoir un sac Louis Vuitton à comme, je sais pas comment, 1000 piastres que c'est? Ben, ça apporte quoi? Ça apporte rien, justement. C'est pour ça que quand tu me dis des gâteries, si j'ai de l'argent à tirer par les fenêtres, Ouais. c'est ça que je vais faire. Mais c'est-tu si beau que ça, ces sacs-là? Pourquoi les femmes sont terriblement chavirées là-dessus? Ça serait pourquoi est-ce que t'achèterais, c'est quoi ton char de rêve? Je sais pas. Non? Moi, je suis pas un gars de char pantoute, là. OK. Non. Ben, tu sais, Ouais. ça serait un peu le même concept que pourquoi tu irais payer, mettons, 1 million pour un char quand tu peux avoir un char, mettons, une Vaux Ouais, qui t'amène du point A au point B et ton char c'est de pas luxe. le prestige, en fond. C'est juste le fait d'avoir de quoi de... Oui, c'est le prestige. Ok, Tu sais, ok, dans le fond, si, ok. c'est le prestige Ok. parce que qu'est-ce que ça te donne, mettons, de t'acheter une sacoche Louis Vuitton à genre 4000 pièces ou t'acheter une sacoche, je sais pas, moi. Je connais pas les marques. D'une marque X. Michael Kors, c'est-tu pas une marque, ça? Oui. Ok, fait ok. que, tu sais, mettons, ça revient au même principe que pourquoi tu t'achèterais un char de luxe versus un char normal. Ça te fait Ok. quand même juste t'amener au point A, au point B. Il y a pas vraiment de Il y a but. pas de but 5 de flashy, on va dire de même. Ben, ouais, si t'as de l'argent acheté par la fenêtre. C'est ça que tu m'as demandé tantôt, Ouais. une gâterie. Ben, si j'avais de l'argent. Sac Louis Vuitton, je l'ai eu ma réponse, sacrifice. Hey, j'ai Oh, passé non, par mais plusieurs la première, chemins. c'était Tesla. Ouais, ok, excuse, ouais. Ouais. Dans le fond, elle se promènerait avec sa Tesla puis elle mettrait son sac Louis Vuitton dehors. Ben, dehors. Exactement. Cool. Dernière question. Si tu pouvais passer une journée avec n'importe qui, vivant, mort, vedette, pas vedette, famille, ce serait qui et pourquoi? Et tu ferais quoi avec cette personne-là durant la journée? Là, tu peux aller n'importe qui. Ben, qui a déjà existé ou qui existe. T'as pas dit beau Winnie the Pooh, là. Ouais, probablement que c'est des personnes que tu connais pas. C'est correct, ça? Mon Dieu. Ben, c'est vraiment des gens qui sont en entreprise, là. OK. J'irais soit avec Ryan Stewman ou Laurie Harder, qui s'appelle. C'est deux personnes qui sont très business-oriented, puis j'aimerais juste passer du temps avec eux autres pour jaser justement de comment est-ce qu'ils sont arrivés, où est-ce qu'ils sont arrivés, parce que c'est des gens qui sont, mettons, self-made millionnaires. OK, oui. Fait que, tu sais, leur technique, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme struggle. Mais ils sont dans comme quel domaine, quelle branche, eux autres? Vraiment, lui, il est en plus en investissement. OK. Ouais, c'est ça. Puis elle, si je me trompe pas, elle a fait des podcasts aussi. OK. Ça s'appelle Earn Your Happy, si jamais. Mon Dieu de la vie, quelqu'un qui est venu millionnaire avec des podcasts, hein, là, Ben, je pense qu'elle fait beaucoup de, justement, là, de motivational speech, OK. tout ça. Ah, OK, là, je sais ce que tu dis. Ouais, OK. c'est ça. Fait que, tu sais, comment est-ce qu'elle a développé sa clientèle. Parce que ma mère m'a déjà demandé, tu sais, tu vendrais-tu tout puis tu t'en irais du Nouveau-Brunswick? Puis là, puis tu reviendrais au Québec, mettons. OK. Fait que là, j'ai dit, tu sais, pourquoi je ferais ça? Comme, mettons que tu me demanderais demain matin, là, je perds tout, là, qu'est-ce que j'ai écrit, mais qu'est-ce que je referais le lendemain d'après, le jour d'après? Je pense que je recommencerais. Ah, ouais? Ben, Caroline, parle-moi de ça. Ben. La fois, ça vient de dire que t'es fière de ce que t'as accompli. Je suis fière de qu'est-ce que j'ai accompli, c'est certain. Puis aussi, ben, je me vois pas faire d'autres choses. Comprends-tu? OK. On dirait, j'aime vers où je m'en vais. Fait que j'aimerais juste avoir plus d'outils, tu sais, pour savoir vers où m'en aller, pour mieux me diriger, tu sais. Des choses comme ça. Et puis là, il y a une question que ça me tente d'y poser, mais que je pose dans Jason encore plus. Fait que si vous voulez, là, je vais faire mon mange-marde. Si vous voulez connaître la question et la réponse, faut vous abonner à Patreon. Parce que c'est là-dessus que je vais la poser. Parce que, Jason encore plus pour le monde qui sait pas c'est quoi, dans le fond, c'est un petit exclusif que je donne à mes membres Patreon, dans le fond, eux autres qui me supportent à chaque mois. Puis, je pose 5 questions là-dedans que j'ai remarqué que je ne posais jamais à personne. Puis elle vient de briser ma règle parce que je voulais te la poser, mais je vais garder ça pour Patreon. Bon. OK? Ça fait que vous ne saurez pas. Ben, on aura fait 1h25, Véronica. Wow! Puis honnêtement, t'es intéressante, excusez-moi le terme, c'est un esti de temps. Ben, merci. Wow! Pour merci. vrai, là, comme... Moi, tu m'as tellement appris de choses, là. Ben, merci de l'invitation. Pour vrai, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir de t'avoir eu, puis si tu veux venir d'un nouveau, là, anytime. Cool. Quand t'auras gagné RBC Award Entrepreneur, tu viendras de nouveau. Perfect.
C'est que si le monde veut contacter la clinique, c'est sur Facebook le plus vite, j'imagine? Facebook, Instagram, par téléphone, 987-2522, si jamais vous voulez. Clinique Passion Santé. Clinique Passion Santé. Sinon, je suis très active sur mes réseaux sociaux. Comme solide, oui. Oui. Fait que aussi, si jamais ils veulent me rejoindre plus personnellement, ils peuvent me rejoindre via Instagram, Facebook. Okay. Ouais, puis elle est très rapide pour répondre maintenant. Puis on se laisse, avant d'aller enregistrer, j'en ai encore plus, fait que si vous voulez savoir la petite question, il va falloir vous abonner. On se laisse avec Eight Waters, la chanson To the Moon and Back. Yeah. Je peux-tu faire mon mange-marde? Vas-y. Savais-tu que ça, c'est pas leur chanson à eux autres? Ah non? Savais-tu que c'est une chanson de Savage Garden? Non, je savais pas. Et va l'écouter parce qu'elle est 100 fois meilleure qu'elle que tu m'as envoyée. Ah ouais, pour vrai? Puis ça, c'est personnel. Puis c'est normal que tu sais pas. Parce que quand ça sortit, t'avais 3 ans. Ah bon. Ça sortit en 96. Okay. Mais moi, quand tu me l'as envoyé, je l'ai écouté, je suis comme, ben voyons donc. Ça te c'est rappelait? Savage Garden, ça. Ah. Mais elle est plus poppy, elle, que toi. OK. La vraie, c'est comme plus une balade. Mais nous, il fallait que je le mentionne parce que c'est le fun, dans le fond, de savoir des fois comme que t'aimes de quoi qui existait déjà, ça fait presque 30 ans. Ah ben, on réinvente pas toujours la roue, hein, des fois. Non, mais c'est une très bonne chanson. Donc, on se laisse avec la version à Véronica. Puis sur ce, merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous voulez contacter Véronica ou la clinique Passion Santé, ça, c'est comme elle a dit sur Facebook, sur Instagram, qui est plus facile. Petit Rocher ou Atholville. Exactement. Peut-être une plus grosse succursale à Petit Rocher dans l'avenir. On ne le sait pas. Si vous avez un bâtiment à vendre, vous savez qui contacter. Oubliez pas la commission. Merci encore, Véronica, pour c'était super. Ça me fait plaisir. Super. Merci beaucoup. Ça fait que c'est John Lejardieu et Véronica Gobet, Véronica Gobet. Chiropraticienne. Chiropraticienne et naturopathe. Ouais. Naturopathe. Peace out. #Josette.